Mention, voilà. Ouais. Ok, merci. Voilà. Je mets en grand. Ok, mais tu m'as mis en grand, d'accord. Caméra, retourner. 2 secondes. Hein. Ok. Voilà, retourner. Retourner. Ça, c'est qui, là? Ouais, ça, c'est quoi ta manche? Ils m'ont dit elle est déjà au Togo là-bas. Non, lui, elle est au Togo, c'est pas un problème. Elle peut être au Togo, mais elle est boycottée. Elle a très bien l'image. M66. Est-ce que tu comprends? Ouais. Maintenant, C'est pourquoi pas tu eux de détruis faire la ça de coach discussion? à mon chic. C'est de ça que tu es venu Tu parler vois. là, coach à mon chic? Bon, Gattuso, attends, j'ai pas la corolle, s'il te plaît. 2 secondes. Laissez-le Voilà. finir. Oh. Tu vois, c'est écrit là, là. C'est écrit Ouais. là, là. Un boycott. Voilà, coach à mon chic. D'accord. Coach à mon chic là. Coach à mon chic là. Quand elle va au Togo là, elle fait quoi au Togo? Elle est seulement chez son mari. Oui, 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 oui. C'est tout ce qu'elle fait là-bas au Togo. Hein? Mais est-ce qu'elle a dit il y a un concert là-bas? Non. Je te dis maintenant à quoi? Allô? John, toi. Il est venu Aussi, faire- devait il est venu venir. faire diversion, le monsieur là. Mon frère Fémé? C'est bon, vas-y. Ok, non, c'est bon. Qu'on viens en grand, viens en grand. Ok, Le jour que vas-y. Morozun là, devait venir au Togo là. Ouais. Et tu sais que Baby Philippe aussi devait partir aussi au Togo. Non, je savais pas. C'est lui qui l'a remplacé finalement, je pense. Demande à Zara Bongo. Zara Bongo qui est l'ami de Baby Philippe là. Ouais. Pourquoi il n'a pas parlé de Baby Philippe? Mais Baby Philippe est parti au Togo. J'ai la vidéo de Baby Philippe arrivé au Togo. J'ai la vidéo de Baby Philippe au Togo. Il a Ouais, fait c'est lui qui a remplacé Rosé Layo. Voilà, mais pourquoi Zara Bongo n'a pas parlé de ça? Bonsoir, Corolla. La personne a fait sa prestation et puis après on a su donc pourquoi on va encore le calculer. Mais tu dis quoi? Attends, C'est pas de attends. faire un concert. Laissez-le finir, pardonnez. Je sais pas pourquoi elle n'a pas. Est-ce que ça a été Zara au courant Bongo, en avant? Morozun là, il peut faire un concert. Ouais. Il savait très bien. Il n'a pas préparé pourquoi. Quand Zaga. Ton réseau, John, ton réseau. Allô? Faussaire, c'est un vrai faussaire, John. John, ton réseau, John. Allô, Corolla. Sur l'agent de Fonia Sibé, mais au moins il n'a qu'à le défendre dignement. Et nous on sait depuis 2 mois ce que John fait. Son opération de charme il fait envers Fonia Sibé et la communication officielle de Fonia Sibé reprend avec les on sait déjà. Donc, il faut arrêter. Il n'a qu'à défendre Fonia Sibé. On ne lui a pas interdit de défendre Fonia Sibé. Mais il faut qu'il arrête d'accuser les gens. De raconter du n'importe quoi pour décrédibiliser tout ce que les... Nous on souffre au Togo là-bas. C'est bon, il est là. Ah, il est descendu encore. Son réseau bug, hein? Allô, Corolla. Attendez, s'il vous plaît, pardonnez. Il remonte encore. Ok, John. Je suis là. Je suis Ouais, là. vas-y. J'ai bugué là-bas. Voilà, j'ai pris mon autre iPhone pour monter. Voilà. Ok. Mon frère Corolla, s'il parle là, c'est pour toi qu'il parle. Non, moi, je m'en fous de. Non, je sais. C'est pour ça que je suis là pour te dire. Voilà, quand moi je dans une chose là. Attends, faut que je fasse écho, j'étais mon boomer. Quand je dis une chose là, je suis pas dedans à moitié. Moi, ça m'écoeure de voir des gens venir dire Corolla, c'est la conviction. Corolla, tu es un homme motivé. Corolla, tu te bats pour l'Afrique. Corolla, tu fais ça par amour. Oh, Corolla n'a pas l'argent pour payer l'aide de son enfant. C'est ça, veut s'asseoir ici, oui, c'est pas grave que ton enfant meurt. Moi, je suis pas dans ça, hein. Je suis pas dans ça avec quelqu'un. Sois sérieux. Corolla, il s'assoit du matin au soir, il fait au moins 7 heures de live. Oui, c'est par amour. Son enfant a faim. Des bandes couillons qu'on veut s'asseoir, c'est par amour. Et puis eux-mêmes, ils prennent l'argent avec le gouvernement togolais. Pourquoi Raoul a été embrouillé, Congolais? Pourquoi il rappelle très bien au départ. Ils ont dit que Raoul mangeait avec fort, non? Ils ont dit ça ici, que Raoul mangeait. Ils ont dit ça ici. Les Togovilles ont viré Raoul. Que parce que Raoul mangeait. Mais en réalité, là, tous là, leur bouche est mouillée. Tu es venu parler de preuve d'argent et puis maintenant tu fais diversion. Gattuso, je parle au public, pardon. Attends, s'il te plaît, laisse-le finir, pardon. Calme-toi, Gattuso. Pardon, laisse-le finir. Je sais que tu as beaucoup à dire. Tu as beaucoup à dire. Tu vas parler, mon frère. Comme toi, tu as parlé. Moi, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la gratitude. Je n'aime pas les sorciers. Et quand je vois un Zara Bongo qui jette Rosine Layo en pâture, qui cache Baby Philippe,
C'est une humiliation. Ben Philippe est parti au Togo là. Zagao, Raoulo, Togo, viens, tout savait. Est-ce que tu as envie de parler de ça? Est-ce qu'ils ont parlé de Ben Philippe un jour? Pour dire que ouais, le pays va mal, Ben Philippe n'a qu'à attendre d'abord, c'est pas le moment. Ils n'ont pas dit ça. Il allait prendre ses millions là-bas, il a dansé, il a pris 1 million puis il est rentré. Il a envoyé même quelque chose à Zara Bongo, merci Zara Bongo. Zara Bongo a mangé encore chez Ben Philippe. Un vendu comme ça, des embrouillés, comme Aziz. Parce que j'ai vu que son nom c'est Aziz. Zara Bongo, son nom oui c'est Aziz, j'ai fouillé un peu, ça s'appelle Aziz. Son compte a été banni, non, je crois. Ah, oh, je sais pas. Son nom, son nom c'est Aziz. Façon, il a récupéré son compte, il est là. Taguez-le en commentaire, il va venir se Il n'a pas parler ici. Pourquoi partager le live. Il prend des millions et des millions. Attends, John, est-ce que tu as des preuves qu'ils ont reçu de l'argent? Ok, mon nom comptable est là, je vais jouer l'audio de Makinda lui-même. Ok. Est-ce qu'on monte en bruit ici? Vas-y. On n'est pas dans... Eux, ils savent ça. Eux, ils parlent dans les langues et tout là. Ils savent que Makinda a dit, j'ai payé ces communicants là pour qu'ils parlent. J'ai donné de l'argent à tous ceux-là pour qu'ils parlent pour nous. Les gens ont donné des millions depuis l'État du Togo pour qu'ils parlent. Mais aujourd'hui là, puisqu'ils sont divisés là, ça sort un peu. Ça sort un peu. Makinda est où? Ah oui, parce que ouais, non, on a le temps. J'ai pas le temps. J'ai toutes les preuves. Quand ils parlent de vous là, j'ai toutes les preuves. Voilà. Des vendus, des embrouillés, des gens qui ne peuvent rien créer. C'est eux qui viennent m'aider l'Afrique jour et nuit. Que non, qu'on est dans une lutte. On verra, mais le 9, il y aura qui dehors là-bas. Voilà. Dans la lutte à travers les blogueurs. Mais l'erreur que nous avions faite, c'est que nous les avons lancé un défi sans les avoir éduqués, sans les avoir préparés moralement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Les gens n'ont pas été préparés. On les a lancés. Oh, Fort va partir si nous sautons. Et quand nous étions en train de parler, on nous a attaqués sévèrement. On a sali nos noms. Comme quoi nous ne voulons pas que cette lutte réussisse. Que si ce n'est pas nous devant, nous ne voulons personne d'autre. La partie de l'argent arrive. Hein. Puis vas-y, j'ai donné tel montant. Écoute très bien. Voici pour... Attends. Il va dire, j'ai donné telle somme. Les rapports de force n'ont pas changé, mais... Attends. Voici pour... Il me dit clairement. Nous sommes en train de faire la lutte. La France est très occupée à préparer celui qui doit remplacer Fort. C'est pourquoi Fort n'est pas encore parti. Non, ça c'est pas ici. Là, ici, Magda parlait de lui-même, qui veut remplacer Fort. La partie où Magda il a assis, et puis j'ai envoyé 10 millions à temps. Telle personne m'a pris 100 000 $. Il a tout envoyé, où en France ici. Les Arabes Bongo, les bandes, ils ont tous mangé l'argent là. Et puis, j'ai les preuves encore écrits. En fait, si je dis tout ici là, c'est gâté. Preuve à l'écrit, où tu vois, où c'est détaillé. Tel a eu tant, mais Congolais. Moi, je vais étaler. Et si tu veux, tu arrêtes que je m'en fous. Mais moi, je dis clairement, je ne vais pas te voir sur des gens comme un mouton, et puis je me taire. Non. Si eux, ils mangent, pourquoi tu manges? Et puis eux, ils mangent actuellement jusqu'à ils grossissent. Et puis juste eux là, actuellement, ils sont financés, ils grossissent. Toute l'opposition, quand ils parlent là, ils donnent l'argent à ces salauds-là. Et tous les opposants, quand ils parlent là, et tous les opposants, ils financent tous ces couillons-là. Des deux côtes vie, je sais pas quoi, et tous. C'est Raoul là, que son nom est gâté. Raoul il a déjà dit qu'il y a longtemps, il me dit qu'il mange. Il dit qu'il mange. Et tous là, c'est des gens qui mangent, mais qui sont là pour manger. Mais comme aujourd'hui là, c'est le début, je viens de parler à mon frère congolais, pour que mon frère congolais comprenne que eux là, ils sont dans la manipulation. Et la manipulation, ça ne marchera plus. Voilà. Et moi, je te jure, congolais, avant, j'étais comme toi. Mais ces gens-là, ils m'ont parlé, ils m'ont causé. Ils m'ont dit, ouais, John, faut être comme ci, faut être comme ça. Le Togo est mal. Et tout. J'ai dit, ok, j'ai compris. On m'a envoyé des vidéos où on voyait des policiers frapper une dame. C'est vrai, j'ai vu cette vidéo-là. Après, on m'a dit comme quoi il y a une affaire de 15 ans qui a déjà. Il dit, d'accord. Mais congolais, quand tu vas dans le fond là, tu vois que non, il y a trop de mensonges.
Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Et moi, ça m'a déçu. Je suis déçu d'eux. C'est des manipulateurs. C'est des gens qui sont là pour... Pourquoi les Camerounais ne parlent pas d'eux? Les Camerounais les ont laissés. Les Camerounais les ont laissés. Les Bénin qui est collé, mais au Togo, ils ont laissé. Ils ont laissé. Le Burkina, là, et que tu vois que le Burkina, on dit Burkina et puis Togo sont alliés, là. Ils ont laissé. Ils ont laissé. Normalement, le Burkina devait être solide. L'AES devait être avec eux. Mais l'AES les a laissés. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, eux, là, ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Depuis moi, j'ai dit que je suis pro AES, là. Mais ils sont cohérents. Mais eux, là, eux qu'on voit en face de nous, là, les Togovilles, les bandes, là, ils ne sont pas cohérents. C'est des manipulateurs, c'est des vendus. Aujourd'hui, 6 mois après, ils cherchent encore un leader de la lutte. Mais allez dormir, mon frère. Laissez fort travailler. Laissez fort grossir. Laissez fort voyager. Laissez fort gérer le pays. Laissez fort, il est fort actuellement. Que vous le voulez ou pas fort, il est fort. Donc mon frère congolais, je descends, je suis pro fort actuellement. Parce que ces messieurs-là m'ont fait aimer fort. Tes amis là, ils m'ont fait aimer fort. À cause de j'aime fort aujourd'hui. Mais John, tu n'as pas les audios où tu n'as pas les audios finalement où Mark Nda il dit ça ou bien bon. J'ai les audios, j'ai les audios. Où tu sais qu'ils ont vraiment reçu l'argent, c'est ce que moi je veux savoir. J'ai les audios. On est sur Snap, on est sur WhatsApp. Je t'enverrai ça. Mais juste que j'ai pas envie d'allumer la télé sur eux maintenant. Parce qu'ils vont vouloir nier. J'ai les audios, j'ai les écrits. Ils vont vouloir nier. Merci beaucoup à tous ceux qui me disent John Envie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Insulter, c'est intéressant. C'est ce que vous pouvez faire. En tout cas, notre coach à Moshika actuellement à Lomé. John, tu mens trop, John. Tu mens trop. Les blogueurs n'ont pas pris l'argent. Et pour Raoul, là, je vais mieux t'expliquer ça. Raoul disait que lui, il parlait avec une personne du gouvernement avant qui le soutenait. Mais tant qu'il a commencé à faire notre lutte là, il a arrêté de parler avec le monsieur. Et le monsieur est venu le voir, il a refusé. Donc, il ne faut pas mentir dans les comptes des gens. Mark Nda a donné quel argent à quel blogueur? Mark Nda travaillait avant avec Zaga. Et l'argent que Mark Nda avait donné à Zaga, Zaga a donné ça à un orphelinat. Il a même ramené les preuves, choses là, sur l'actualité ici. Donc, il ne faut pas venir mentir aux gens ici. Corolet, on va taguer Zaga, ou bien toi-même tu vas parler en inbox, ou bien tu vas inviter Zaga dans ton émission ici, il va venir sur la toile ici, il va venir parler et puis démentir les choses avec toi ici. Et puis, il faut inviter John aussi. Les Raoul, les Togbo IPC, eux, tous seront là. Moi, mais je serai là. On va parler de ça. Oh. Bon. Moi, je pense que quand on fait un combat, c'est pas pour gagner, quoi, tu vois. Mais quand j'entends que c'est lui qui a dit, il a les chiffres, il a les preuves. Non, c'est archi faux ce qu'il est en train de raconter là. C'est archi faux. Je peux parler. Il ment. Ça s'est pas passé comme ça. Il ment. Il ment. S'il est du côté de Fort, il n'a qu'à dire qu'il est du côté de Fort. Nous, on va rien lui dire. Chacun est libre de choisir le camp qu'il veut. Chacun est libre. Tu vas voir ce devant derrière toi. S'il vous plaît, on va tout ce que je souhaite pour lui, mauvais sort pour eux. Parce que nous, on souffre au Togo. Et toi, tu viens de dire ça. Tu te maudis de ton père, de ta mère, tes grands-parents. Un enfant est déjà dedans. Un enfant est déjà. On a enfermé une femme avec son enfant, son bébé. Bon, il a été signalé. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Les gars, attendez, parce que là, je viens de vérifier un truc là. Le Togo, c'est la peur. On a peur tout le temps. Attends, s'il te plaît. Attendez, les gars, on va pas se prendre la tête parce que je viens de vérifier un truc. Je sais pas si c'est moi qui vois mal, mais je vois pas les cadeaux que je reçois. Je sais pas pourquoi. Je vois les followers que j'ai eu, je vois pas les cadeaux que les gens m'ont envoyés depuis ce matin. Je sais pas si c'est par rapport à le truc là, les nouvelles règles là. Il n'y a pas de cadeaux que j'ai reçus. Les gens m'ont envoyé beaucoup de cadeaux ce matin. Je vois rien. Je vois plus les cadeaux. Je sais pas si vous voyez les cadeaux que j'ai reçus. Si quelqu'un peut m'expliquer ça, parce que franchement, je ne vois plus rien. Ou bien c'est parce que j'ai mis la photo, je ne comprends pas. Là, je vois les vues, je vois les followers, mais je ne vois pas les cadeaux. On voit que ça maintenant. On voit. Vous voyez les cadeaux, vous, que j'ai reçus?
Bah, parce que je vois plus les cadeaux, sans vous mentir. Je sais pas si c'est comptabilisé après le live. Mais là, pour l'instant, j'ai fait monter un à un. Ou bien c'est comme ça maintenant, on voit plus les cadeaux que je reçois, c'est ça? Expliquez-moi un peu. Qui peut monter pour m'expliquer par rapport aux cadeaux? Parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux ce matin, je ne vois pas. Moi, je ne vois plus les cadeaux que moi j'ai reçus. Habituellement, je pourrais voir. Lui, on voit les cadeaux. Donc, parce que je ne vois plus, franchement. C'est après le live. Ok, ouais, c'est juste parce qu'il y a de nouveaux règlements de TikTok. Je crois que c'est à partir de ça commençait déjà. Donc, moi, le fait qu'il fasse la mise à jour, moi, c'est maintenant que je vois. Donc, il n'y a pas de souci, ok. Ok, on t'écoute, Christo. Elle fait monter les gens au fur et à mesure. Ah là là, non, franchement, les gars, s'il vous plaît, vous me connaissez, vous connaissez ma mentalité, voilà, je ne me laisse pas manipuler. Donc voilà, tant que moi je n'ai pas de preuves, voilà, je ne vais pas croire quelqu'un. Et je ne vais pas ce combat-là pour de la reconnaissance. Je vous ai toujours dit ça. Mais quand on mène tous un combat pareil et que tu apprends qu'il y a d'autres qui ont reçu de l'argent, c'est que dans ce cas-là, on mène un combat. Pourquoi? C'est dans ce côté-là. Sinon, moi, je ne cherche pas. C'est qu'on me donne quelque chose, je m'en fous. C'est juste que quand on est dans la dénonciation, il faut qu'on soit vrai. Voilà, il y a des gens qui nous suivent. On fait des manifestations tous les jours, c'est ça. Moi, c'est mon travail qui est là. Sinon, je ne vous ai jamais dit de me donner quelque chose. Même Zaga, même quand il parle avec lui, on n'a jamais parlé d'argent. Donc, quand John il vient, il dit ça, il n'y a pas de souci. Comme je dis, Zaga, maintenant, il est dans le live. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Après, on va parler. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez. On va monter les gens. On va parler, c'est rien. On est là pour parler. Hein. Nous sommes là pour parler. Zaga même est là. Ouais, c'est bon. J'ai parlé Zaga. Voilà. Allô? C'est comment, frérot? C'est comment, Zaga? Ça fait un bail. Ah, on t'a reçu des millions, tu m'as rien donné. John est venu ici, il dit que tu as reçu l'argent. Il dit, aïe. Mais c'est faux, parce que si Zaga avait reçu quelque chose, il m'aurait dit quand même. Bon, ok, dans le temps que tu es là, Dieu merci, tu vas essayer d'éclairer. Parce qu'il a plombé l'ambiance, hein. Je ne vais pas te mentir. C'est qui, John? John Mickey Bala, là. Lui qui fait des lives, là. Ah, moi, je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas? L'Ivoirien, là? Oui, l'Ivoirien, là, c'est lui. Faut laisser lui, là. Lui, là, c'est un plaisantin, voilà. Ah, il dit que tu as reçu l'argent de Makanda, le gouvernement des finances. J'ai dit, aïe. C'est nous tous. Mais John, lui, là, il a la tête d'un gars qui est intelligent, mais quand il parle, c'est là tu vois que c'est un coquille vide. Je te jure. Sinon, moi, j'aimais bien son affaire, mais en fait, quand il a commencé, il n'a qu'à demander à Mark Nda s'il m'a une fois donné. La seule fois où Mark Nda m'a donné l'argent, c'est quand il est venu ici à Paris et on ne s'est jamais vu, en fait, moi et Mark Nda. Ok. C'était la première fois qu'on s'est vu. Et avant de venir, il m'a appelé, il m'a dit, ah, Zaga, si je t'ai fait quelque chose de mal, moi là, quand tu m'appelles, il faut savoir que mon portable enregistre toutes nos conversations. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais ce n'est pas pour faire du mal. Maintenant, si tu ne veux pas être enregistré, il faut appuyer sur dièse. Voilà. Comme ça, tu ne seras pas enregistré. Donc, Mark Nda m'a appelé, il m'a dit, si je t'ai fait quelque chose de mal, franchement, il faut me pardonner. J'ai la conversation, j'ai tout. J'ai dit, ah, c'est ce que tu as fait là, ça là que tu as fait, qui a fait que moi là, je me suis énervé complètement contre toi. Et quand on a fait nos conversations, il a dit, ok, il sera à Paris, il aimerait qu'on se voie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu viens, fais-moi ci. Non, moi j'étais là, et puis il y a son adjoint, la légende qui m'a appelé, me dit, ah, Marc est là, il veut te voir. J'ai dit à la légende que, ah, moi franchement, si je viens pour voir Marc là, peut-être c'est pour toi. Parce que au moins toi tu raisonnes bien. Il a dit non, tu sais ça c'est fini. Je dis ok, il n'y a pas de grave. Je suis en train de faire un mouvement, je suis dans les endroits, je vais venir. Je viens là-bas, on a parlé. Quand je bouge, il me donne $1000. Écoute-moi très bien. Quand il m'a donné les $1000, j'ai dit en même temps, devant lui et devant la légende, que si j'entends quelque part, j'ai pris ça parce qu'on s'est réconcilié, c'est un vieux père, il m'a donné là. Je ne peux pas refuser.
Parce que je refuse, c'est comme si la réconciliation qu'il m'a donnée, il m'a demandé, j'ai dit oui, mais au fond de moi, je n'ai pas accepté. Donc il dit, si j'entends quelque part que c'est comme ça, mamie, c'est l'auto, tu vois les 1000 $ là, je vous jure que je ne vais jamais toucher ça. Je vais laisser ça dans mon placard. Si j'entends un truc, je remets ça à un orphelinat ou bien aux gens dans la rue, tout ça. Et la légende même est venue confirmer ça en direct que j'ai dit ça. 10 jours après, le gars, 10 jours après, il est venu dire que ouais, moi j'ai donné l'argent à Zaga. Je suis sorti, comme j'avais dit, je suis allé faire la monnaie parce que l'association Secours Populaire, ils ne veulent pas prendre l'argent en dollars. Donc moi-même, je suis allé à Château Rouge. Je suis allé faire la monnaie là-bas, l'échange là-bas. Ils m'ont donné 800. Le gars m'a dit ça va faire 830 quelque chose d'euros. Je dis ok, moi-même je vais compléter. Le Kassanaka fait 850 complet. J'ai complété et puis je suis allé donner ça. J'ai le reçu, j'ai tout. Ils m'ont envoyé tout par mail pour les impôts. J'ai dit non, j'ai pas besoin, mais envoyez-moi. J'ai donné tous les 850. J'ai donné ça à Secours Populaire. Pourquoi? Parce que Secours Populaire à Paris, c'est que nos mamans africaines. Nos mamans africaines, c'est eux qui viennent là-bas prendre à manger, prendre les trucs. Donc pour moi, les gens disent pourquoi tu n'as pas envoyé ça au pays, tout ça. Mais ici aussi, les gens souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas papier. Nos mamans qui sont ici, nos frères, tout ça, ils viennent prendre à manger là-bas. Donc je suis allé donner. Pour donner aussi de la force à nos mamans, nos soeurs africaines, nos grands frères africains qui sont ici à Paris. 1000 $, c'est rien du tout. Pour moi, en tout cas, je n'ai rien, mais 1000 $, c'est rien du tout pour moi. Ça, moi, je prends ça pour aller boire dans Maki. En une seule soirée. Donc, ce que John dit là, c'est parce qu'il ne me connaît pas. Voilà. Sinon, nous, on a bouffé l'argent. Nous, l'argent, là, c'est nous-mêmes, on gagne ça. Mais s'il me connaissait, il ne peut jamais venir me parler de 1000 $, ou bien 2000 $, ou bien 3000 $, ou bien 5000 $. Ok? Je suis un artiste. J'ai été mon propre producteur des années. J'ai mis des millions et des millions dans ma carrière. Voilà. Je suis un bosseur. Je suis un gars qui bosse. Je suis un barasseur. Tu vois un peu? J'ai fait des années à Abidjan. Je me suis promené partout. Moi-même, je ne connaissais même pas Mark Nda. Quand moi, je bouffais des millions, je voyageais partout, je le connais. Je connais Mark Nda, ça fait même pas 2 ans. Tu vois un peu? Donc, venir parler d'argent. Dans Mark Nda, il a quel argent? Lui, il a l'argent que qui? Il a l'argent, c'est pour lui. Dans cette lutte-là, forcément, il y a l'argent qui coule dedans. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il y a l'argent qui coule. C'est normal, dans toutes les luttes, tu ne peux pas faire une lutte sans l'argent. Ce n'est pas possible. Tu vois un peu? Donc, même toi, par exemple, ou ce que tu es en train de faire, si un vieux Mogo togolais aime ce que tu fais pour le Togo, appelle, dit que, ah, Corolle, franchement, j'aime ce que tu fais, prends un petit 500 €, bien prends un petit 200 €, c'est de ma part, je te fais un cadeau. C'est un truc qui est normal. Très normal. C'est ça, en fait. Il y a d'autres qui vont vouloir te donner l'argent pour faire un truc, mais quand la personne te donne l'argent pour avoir un contrôle sur toi, là, tu deviens un traître. Ouais. Tu ne fais plus ton boulot. C'est ça, en fait, le problème de Mark Nda. Quand il te donne l'argent, il faut qu'il ait un contrôle sur toi. Genre, toi, tu es malade. Moi, Zaga. C'est ça, en fait. Tu vois un peu. Donc, un gars comme John Kiki, je ne sais pas comment tu l'appelles là, lui, ça se voit que lui, dès que tu lui donnes forcément, il y a un gars là-bas qui lui donne l'argent pour raconter des bêtises comme ça. Sinon, lui-même qui parle de politique, qui est tout le temps dans la politique, il sait très bien que Faure Gnassingbé, c'est lui qui déstabilise toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que Faure Gnassingbé, il fait croire à Ouattara qu'il est avec lui. Et puis, il s'est entouré des ministres qui n'aiment pas Ouattara, comme Adourouvi, qui a toujours critiqué Ouattara dans les années passées. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il fait croire à Ouattara qu'il est avec lui. Parce que les cas, ils se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont sanctionner l'AES. Ils étaient d'accord. Faure Gnassingbé, lui, il passe parce que Ouattara a mis sanction. Et, comment on appelle, Talon aussi a mis sanction. Et beaucoup de personnes ont mis sanction. Et Faure, lui, passe derrière pour aller dédier son port. Donc, il a mis les autres dans le drap. Tu vois un peu?
Donc, il est avec l'AES, il est avec la CEDEAO, il est avec tout le monde pour garder le pouvoir. Tu vois un peu. Et puis, 60 ans, presque lui et puis son papa, ils ont fait au Togo. Même un stade, ils n'ont pas construit. Donc, du coup, si lui, il vient dire que Fagne Assingbé, c'est un bon président, c'est un bon président, non, on s'en fout de ça. Parce que les Togolais même sont au courant de ce qui se passe dans le pays. Tu vois un peu. Frérot, moi, depuis que je suis dans cette lutte-là, hein, écoute-moi très bien. S'il y a quelqu'un qui dit que je défie tout le monde ici, s'il y a quelqu'un qui dit que lui, il m'a une fois donné l'argent, il n'a qu'à venir avec les preuves. Il n'a qu'à venir avec les preuves. J'ai commencé cette lutte-là, Corolle. Ça fait près de 15 ans. Est-ce que tu comprends? Va sur YouTube, tu tapes Demolassi. Tu vas voir. Ça fait près de 15 ans que je suis dans les gens. Il n'y avait même pas TikTok. Il y avait seulement YouTube. Donc, John Kiki, là, ces 2 jours, il arrive sur les réseaux, il parle. Ok, non, mais après, Zaga, moi, j'allais parler toi après, tu sais. Après, ouais. Voilà, il est venu dire ça, mais il n'a pas montré de preuve. Il a dit, ok. Maintenant, ok, attends, général, tu es monté pourquoi? Ouais, bonjour. Laissez-moi me parler un peu si ce qu'il est en train de dire là. Qui ça? Zagba ou quoi là? Il a fait quoi, Zaga? Il a dit quoi? Que tu veux dire quoi? Ouais, moi, il veut juste parler tout ce qu'il est en train de dire là. Il n'a pas laissé ça. Tu vois un peu, ça sert à rien de venir sur les réseaux pour crier. Paul Assingbé, il a fait ça, Ouattara a fait ça, toi t'as fait ça. Il est qu'à parler de ce qui est dans son cœur. Lui, il a quoi contre Paul Assingbé ou quoi? Mais c'est quoi le problème au fait? Non, mon problème là, Corolle, tu fais tes lèvres, tu parles de tout, tu es tout terrain au fait. Moi, je kiffe ça. Mais après de venir parler, crier comme ça là, moi, ça donne migraine, non? Il faut aller prendre paracétamol ou bien tu prends Doliprane. Tu vas parler de ta migraine. Toi, tu viens parler dans l'air des gens, tu es en dormant. Quand toi, un garçon, tu parles, on dirait que tu ne bandes pas. Tu dors. On dit le train a démarré, tu es en train de dormir. Il y a un garçon qui parle, il est nonchalant comme ça. Bref, Zaga, ok, il y a un truc aussi, il a dit tu étais au courant de la venue de bébé Philippe et tu n'as pas voulu dénoncer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Actuellement où je te parle, moi et bébé Philippe, on ne se parle plus. Je l'ai bloqué de partout. Ok? Et puis, il n'est plus mon ami. Il ne sera plus jamais mon ami. Ok, ça date, hein, ça date. Hein. Non, tout récemment, il allait chanter au Togo, là. C'est là que moi, je l'ai bloqué de partout. Mais Zaga, tu étais au courant ou pas? Je n'étais pas au courant. Oui, c'est ce que tu m'as dit en plus, je me rappelle. Je n'étais pas au courant. Écoute-moi très bien. Quand Roselyne a fait sa vidéo pour dire qu'elle va à Karala, j'ai appelé Baby. Je lui ai dit Baby. Roselyne, je la connaissais, mais au temps où elle était dans Bellamondo. Donc, j'avais perdu son contact. Donc, j'ai appelé Baby, j'ai dit, mais j'ai vu que Roselyne a partagé une vidéo où elle va chanter au Togo, mais à Kara, que c'est très dangereux là-bas. Parce que Fagne Assingbé lui-même, quand il va là-bas actuellement, il ramène des militaires, des chars, des trucs comme ça. Donc c'est dangereux là-bas au nord, il y a beaucoup de touristes. Donc, faut pas elle va aller même. Tu vois, donc que c'est très dangereux pour elle. Et il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Donc il m'a envoyé le contact de quelqu'un, tout ça. J'ai dit, bon, ok. Quand il m'a envoyé le contact, c'est Baby, hein, il m'a envoyé le contact et puis j'ai donné... Non, en fait, il m'a dit d'appeler un gars. Donc, j'ai appelé le gars a informé le manager et puis basta. Donc, moi, lui, il sait très bien que je lui ai dit que là où Roselyne va, c'est pas bien. Donc, quand le truc là a commencé, en fait, lui, il m'a appelé après, 3 jours après où Roselyne a dit qu'elle elle va plus aller au Togo. Lui m'a appelé après, il me dit, ah, Zaga, j'ai un petit gombo à Lomé.
j'ai un petit gombo à Lomé, tout ça là. Il dit, ah, si c'est à Lomé, franchement, il n'y a aucun problème, tu peux aller à Lomé. Baby lui-même, hein, il m'a dit que je vais à Lomé. Je dis, si c'est à Lomé, il n'y a aucun problème. Roselyne aussi, si c'est à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais au nord là-bas, là, conduire une voiture, c'est qu'au nord, que c'est dangereux. Ce n'est pas genre un truc de boycottage. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des artistes qui y vont. Tu vois un peu. Donc, en ce moment-là, Baby m'a menti. Il m'a menti sur ça. Donc, j'étais là comme ça, et puis je vois Baby Philippe en train de prester dans la même boîte de nuit où Roselyne, elle a dit que elle va plus aller là. Je vois Baby en train de chanter. Non, je l'appelle, il décroche pas, il dit qu'il est nanani, nanana, qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de truc. J'ai laissé, quand il est revenu à Abidjan, je lui ai envoyé un message. Je dis, tu n'es plus mon frère, et puis c'est fini. Je l'ai bloqué de partout, Facebook, partout. Il ne sera plus jamais mon ami. Voilà. Il est parti en Soumelele. C'est pour ça que quand il est parti là-bas, il n'a même pas partagé sur sa page pour dire qu'il va. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'on n'a pas... Tu vois, non? Il n'a pas partagé. On l'a vu directement dans la boîte de nuit. Et ça, c'est très malhonnête parce que c'est un monsieur, Baby, c'est un artiste qui est très aimé par la population. Donc, il ne peut pas oser faire ça. Donc, du coup, c'est pas moi, je n'étais pas au courant du tout de son arrivée là-bas. Pas du tout. Ok. Ok, bon, il est là même le concerné John, c'est lui qui a mis la bombe ce matin. Il dit, John, voici Zaga même qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? John, est-ce que tu as des preuves que Zaga et ses amis ont reçu de l'argent? Faut nous dire en même temps. On va avancer, Zaga même est là. John. Ouais, désolé. Voilà, Zaga même est là, Zaga est là. Voilà, je suis monté, je vais faire la prière tranquillement. Ok, comme j'ai dit, je n'ai pas allumé la télé comme j'ai envie de le faire, et comme tu veux que ça se fasse. J'allumerai la télé comme le dire en dose homéopathique, tranquillement. Ok, je t'ai dit, je suis monté parce que toi, tu es mon frère, je n'ai pas tourné à gauche avec toi. Ouais. Ok, je suis dans l'actualité, je suis dans la communication, je sais comment ça se passe. Et tu vois, ils ne vont pas t'asseoir ici, t'utiliser, parce qu'aujourd'hui, mon frère a de l'audience, t'utiliser, et puis maintenant, ils vont venir faire leur cri de guerre, leur lutte à 2 balles à travers toi. Et puis toi, maintenant, là, toi aujourd'hui, tu es interdit de voir le Togo. Aujourd'hui, là, t'as empêché, on va dire, de sortir, on va dire, d'aller voir Lomé. Eux, là, eux sont tranquilles, hein. Eux s'en foutent, hein. Voilà, il y a un qui est assis à Besançon là-bas, il dit qu'il est artiste. Voilà, quand tu parles de lui, ils sont à Besançon, ils sont artistes. Tu vois? Mais il y a un fait qui est là. Moi, je parle de toi d'abord. Zagba, j'ai pas problème avec lui. Je crois qu'il y a Zagba là. C'est que eux là, pardon, Zagba, c'est que eux là, ils tabac tous. Mais ils vont jamais dire que John, ouais, mon frère, on tabac. Eux tous là sont payés, eux tous là prennent jet. Il va pas dire, ouais, je prends pas l'argent. Eux tous sont payés. Mais toi qui es assis ici, tu prends quoi? C'est ça que moi, ce matin, c'est que moi te dis. Toi qui es assis là, tu prends quoi? Qu'on ne soit pas gawa. Toi qui es là, tu prends quoi? Toi, ta fille, ton fils sont assis aux yeux là. S'ils sont malades, toi, tu gagnes quoi? Tu es dans une lutte à quoi? La lutte que tu es en train de faire là, ça sert à quoi? Au Togo là, s'ils sont fâchés là réellement là, ils n'ont qu'à aller au Togo, faire la lutte là-bas. Il y a quel drame actuellement au Togo? Il y a quoi au Togo? Venez à m'aider, les gens n'arrivent pas à dormir. Leur lutte avant là, dès que ça prenait là, il y a 40 000 personnes en direct. 5 000 personnes en direct. 200 000 personnes en direct. Mais hier, il y a vu Raoul en live. Il était à 20. Hier, il y a vu Raoul Leblanc, il est en live. Hier, il était en 20. Mais il parlait maintenant de travail depuis de projet. Soyons sérieux. Il a dit hier, j'ai vu Raoul Leblanc en live. Ils étaient à 20. Mais tout ça là, c'est parce que toi, tu étais derrière eux pour une cause. Mais quand la cause était noble, je suis d'accord avec vous. La cause est plus noble. La cause maintenant, c'est une sorte de vente. Un gars comme Mark Ndan aussi, qui est là aussi, il espère corrompre les gens. Moi, je dis clairement, je suis dans une poursuite là, je suis pas dans l'hypocrisie. Je suis pas dans l'hypocrisie. J'ai vu leur lutte au départ, j'ai failli épouser la cause, mais quand j'ai vu la manipulation, je me suis écarté. C'est devenu une affaire de personne. On parle aujourd'hui du Mali, du Burkina, on va dire de l'AES. C'est une lutte là de conviction où le peuple même suit la cause. Les gens sont d'accord avec eux. Quand ils parlent là, tout le Mali sort. Quand ils parlent là, tout le Burkina sort. Mais depuis qu'eux ont parlé là, t'as vu combien de gens dehors? C'est-à-dire que le peuple réellement, moi j'ai vu pas comprendre, ça c'est mon avis à moi. Le peuple réellement est actuellement du côté, on va dire, des gens du pouvoir. C'est que moi je comprends. Parce que réellement, s'il y a réellement une faille là, mais les gars, le peuple va sortir. Mais
le 6, le 7, le 25, le 27. Là, maintenant, on dit oui, mais le 9. Le 9, il y aura seulement les poulets là-bas dehors. Le 9, il y aura seulement les poulets dehors, mais le 9. Maintenant, concernant l'arrivée de Ben Philippe au Togo, je l'ai dit à toi. Mais est-ce qu'avant que je dise ça là, Zaga a déjà parlé ça un jour sur la toile? Non. Est-ce qu'avant que je dise ça là, est-ce que les gens en rouge, les gens parlé ça une fois sur la toile? Mais il dit qu'il n'était pas au courant, lui, mais il n'était pas au courant. Non, il a dit qu'il savait, mais 3 jours avant, Ben Philippe lui a dit 3 jours avant qu'il partait à Lomé. Ouais. Il savait que Ben Philippe venait quand même au Togo. Non, je n'ai pas dit 3 jours avant. Je t'ai dit 3 jours après que je lui ai parlé de Roselyne, de ne pas partir au Togo, que c'est dangereux au nord. 3 jours après ça, il m'a appelé et il me dit qu'il s'en va chanter à Lomé. Lomé est dangereux. Je lui ai dit non, Lomé n'est pas dangereux. Il peut aller à Lomé. C'est ce que je lui ai dit. Ok, merci beaucoup pour la précision, frère. Donc, on apprend ainsi que Lomé n'est pas Togo. Hein. Lomé n'est pas Togo. Lomé, là, c'est Paris. Lomé, actuellement, Lomé, là, tout va bien à Lomé. Ben Philippe parle faire concert à Lomé, là. Écoute-moi, Lomé, il n'y a pas eu des attaques des terreaux. Ok? Mais au nord, là-bas, il y a beaucoup des attaques là-bas que le gouvernement a interdit à toutes les presses de divulguer ces informations-là. C'est ça. Merci beaucoup, mon frère Zaga. Ok, mon frère Congolais, on apprend aujourd'hui là, que Lomé là, Lomé n'est pas dangereux. On apprend aujourd'hui que les gens qui vivent à Lomé là sont à Paris. On apprend que les gens qui vivent à Lomé là sont à Washington. Et qu'il peut y avoir des concerts à Lomé. On apprend que Fona Singbe là ne gouverne pas Lomé. On apprend que Lomé là, on va dire c'est une partie du Togo qui n'a rien à voir avec le Togo. Donc on peut faire tout ce qu'on veut à Lomé. Voilà, donc toi, John, là, vraiment. Zaga, attends, il venait parler, Zaga, t'as parlé, j'étais en bas, il t'a écouté, mon frère. J'étais en bas, il t'a écouté. Non, tu me fais rire, en fait. Non, mais tranquille. Tu aimes les problèmes, en fait. Toi, tu m'avais dit tout à l'heure, quand tu parlais de $5 000, $2 000, j'étais en bas, j'ai rigolé. Tu vois, mais à Foy, c'est normal. On va parler de choses concrètes. Voilà. Mon frère Congolais, Lomé là, n'est pas Togo, hein. L'homme n'est pas Togo. C'est Kara qui est Togo. C'est Kara là-bas qui est Togo. D'abord, Kara est dangereux. Donc c'est Kara qui est Togo. Mais Kara est Togo, pourquoi? Parce que le président partait là-bas ce moment-là. Voilà pourquoi il dit que non, Kara c'est le Togo. Mais l'homme là, c'est pas Togo. Ben Philippe là, comme son ami, je l'ai bloqué parce que ça c'est Doï. Dans 2 mois, les deux vont commencer à parler. Même dans 6 mois, les gens commencent à parler. Dans 2 mois, les deux vont encore parler. Ben Philippe c'est son ami. Pourquoi les gens en rouge n'ont jamais parlé d'affaires de Ben Philippe au Togo? Jamais de la vie. Mais ils ont préféré prendre une femme qui vient d'accoucher, Roselyne Layo, l'insulter, l'humilier, la jeter en pâture pour protéger l'ami de Zaga Bongo. Ça pour moi c'est des traites. John. Oui Zaga, je t'écoute, je fais mon micro, je t'écoute. Non, John, tu sais, Corolla, tu te rappelles que quand John a commencé à faire des vidéos et tu m'as parlé de ça, je t'ai dit donc que John, il parle en ironie. Il t'a dit que non, qu'il était... Ouais. Tu te rappelles, non? Il t'a dit que ce qu'il dit là, c'est normal parce que les Togolais ne sortent pas. Donc ce qu'il dit, ça a un sens. Parce que si vraiment ça ne va pas les Togolais, quand on les appelle à sortir, ils doivent sortir. Mais il y a une peur qui est dans le pays depuis des années. Tu vois, c'est une dictature qui a duré 60 ans. Je t'ai dit, quand il a commencé à faire des vidéos, moi je vois ses vidéos, mais c'est un gars... il est tout le temps, il cherche des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. En aucun cas, moi, personnellement, j'ai interdit à Roselyne Layo d'aller chanter au Togo. Tu sais, au Togo, en fait, le Togo, moi, je peux même dire que c'est un département de la Côte d'Ivoire. Parce que les Togolais sont branchés à la Côte d'Ivoire côté culturel. Tous les artistes viennent au Togo pour chanter. Mais combien d'artistes togolais qui vont au truc en Côte d'Ivoire pour chanter? Parce que la culture au Togo, elle est morte. Les médias, il n'y en a pas. Les radios, il n'y a pas. En fait, c'est pour ça que tous les artistes togolais qui ont pu marcher en Afrique sont passés par la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'autres aussi qui viennent. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la musique africaine. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, du coup, tout le monde vient là-bas. Mais, au Ghana, là, ils ont leur culture là-bas, ça marche bien pour eux. Au Bénin aussi. Tu vois un peu, les artistes burkinabés aussi.
Quand tu vas au Mali aussi, il y a les Sidiki, il y a les... Ça, tu vois, ils ont un truc chez eux avant d'aller en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien chez nous. Tu vois un peu. Donc, les artistes ivoiriens sont vraiment aimés par les Togolais. Donc, quand on demande à Roselyne de ne pas y aller, c'est parce qu'on sait qu'ils vont utiliser son image. Ok. Zaga. Écoute-moi, je finis d'abord. Vas-y, vas-y. Ils vont utiliser son image pour des faits politiques. Parce que même à Kara, là-bas, c'est ce qu'ils font. Ils mélangent la politique et la tradition. Tu vois un peu ce que je veux dire. Par exemple, Baby Philippe est passé derrière pour aller chanter. Il est sorti dans le dos. Mais après, qu'est-ce que les gars de Fort Gnassingbé ont dit? Merci au PC, merci à Fort Gnassingbé de nous ramener Baby Philippe qui est le grand frère de Roselyne, nanani. Et donc, ils ont utilisé son image pour des faits politiques. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est de ça que nous, on parlait. Mais il y a d'autres personnes qui sont rentrées un peu dans, comment on appelle, dans les insultes, dans les trucs comme ça. Mais en aucun cas, moi, je parle de ça. Moi, je ne savais pas que le Togo, on pouvait inviter des gens au Togo, hein, et à Lomé, sans te mentir. Merci mon frère, réveille-toi. Merci pour la question. Non, parce que ça, c'est important. C'est le point qui est là, c'est le point qui est là. Jonathan, parce que comment je mène ce combat-là, moi, j'ai interdit Roselyne Layo de ne même pas aller au Togo, tout court. Oui. Je ne savais pas qu'elle pouvait aller à Lomé, mais elle pouvait aussi ne pas aller à Kara. Je ne savais pas ça. Non, mais si tu te rappelles, je t'ai bien dit que si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit de boycotter quoi que ce soit. Je t'ai dit, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais aller au nord, c'est très dangereux pour elle. C'est ce que je t'ai dit. D'accord. C'est bon. Je t'ai bien dit ça. Que si c'était à Lomé, c'est pas bien. Mais au nord, là, c'est très dangereux qu'il y avait des... Oui, ça c'est vrai, le nord, ça c'est vrai. Mais moi, pour moi, il y a 11 heures de route. Zaga, moi, pour moi, dans ma tête, Lomé, Kara, il n'y a pas de prestations. Pour moi, dans ma tête. Tu vois? Après, ça, c'est moi. Hein. Pour moi, quand on dit un pays est en crise, où on mène un combat, on doit pénaliser le pays dans toutes les villes. C'est comme ça un combat. On n'a pas privilégié Lomé et puis essayer de braquer une autre ville alors que Lomé, tout va bien. Pour moi, elle n'a pas le droit de se rendre tout court au Togo, dans tout le pays. Moi, c'était mon combat, ça. Ouais, non, moi, je parle de... Lomé et à Kara, non. Moi, je ne savais pas ça, sans te mentir. Voilà. Ouais, mais je t'ai dit, tu te rappelles bien, je t'ai dit, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème là-bas. Elle peut faire un truc là-bas rapidement. Il n'y a rien là-bas à Lomé. Elle peut faire son truc et puis partir. Mais au nord, c'est très dangereux parce qu'il y a 11 heures presque de route. Si tu te rappelles, je t'ai dit. Oui, ça, tu m'as dit ça. Je ne vois pas Roselyne prendre cette route-là, aller jusqu'au nord, c'est très dangereux. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens... Zaga, frère. Zaga. Ouais. Ok. Je me pose encore sur le point de Roselyne Layo. Mais de toi à moi. Oui. Pourquoi vous n'avez pas boycotté comme vous demandez avec la haine que vous avez pris pour Roselyne Layo? Non, moi je n'ai pas la haine. John, arrête de dire ce que je ne suis pas. Je n'ai pas une haine envers... J'ai dit vous. J'ai pas dit toi seulement, j'ai dit vous. Mais nous, comment? Je parle devant le groupe des gens en rouge là. Vous avez pris une haine. Des insultes. Donc tu fais écho. Quand Daga il parle, tu fais écho. Non, j'éteins mon... Ok, vas-y, Zaga. Là, c'est bon, là. Non, John, faut parler. Là, c'est bon, il n'y a plus écho, là. Voilà, là, c'est bon. Ok. Après, Zaga, je parle des gens en rouge. Des gens en rouge, là. Vous êtes habillés en rouge comme des schtroumpfs. Venez s'asseoir devant nous. Nous, c'est insulté. Arrête des insultes. Non, vous nous avez insulté. John, laisse. Ok, pardon. John. Laissez les insultes, pardon, des gens en rouge. Moi, je sais pas, John. Tu as quel problème avec les gens? Mais... Vous me regardez même. Quelqu'un ouvre mon cœur est chaud même. Non, ça sert à rien d'insulter. Normalement, tu sais, le combat que, comme toi-même tu dis, les rouges sont en train de mener, c'est un combat noble, ok? On ne peut pas rester dans un pays, près de 60 ans, c'est papa et fils qui dirigent le pays, et puis le pays, ça ne va pas. Les Togolais, c'est des gens qui n'aiment pas des problèmes. Tout ce que les Togolais ont demandé depuis des années, c'est de changer de système. Ce qui veut dire que quoi? Aucun président ne doit faire plus de 10 ans au pouvoir pour que
le pays plus émerger, tu vois. Parce que c'est une seule famille, papa et fils, qui ont pris le pays. 60 ans, c'est pas petite affaire. Moi, mon papa, même, il avait 4 ans quand ils sont arrivés au pouvoir. Tu vois. Donc, c'est trop. Et puis, même s'il arrangeait le pays, on peut comprendre que, voilà, au moins, il a arrangé. Le Togo est resté comme si on était toujours en 1960. Tu vois, c'est ça le combat que nous faisons. Maintenant, il y a d'autres qui sont vraiment énervés, qui vont dire des choses, qui vont, voilà, qui vont pas se contrôler, qui vont... Mais la lutte, elle reste noble. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, quand toi, tu insultes, tu dis, ouais, les rouges là, et nanani, tu insultes, ça va rien changer. Non, Zara, pardon. Zara. J'ai pas insulté. Bon, le seul mot que j'ai dit, c'est dire le John, moi, il y a vu. Je m'excuse. Tu nous insultes, tout le monde, il rigole. Non, Zara, pardon, je vais pas vous insulter. Jamais. Pardon. Si tu vois qu'on a un insulte là, voilà, on est ici. Pour moi, on ne met pas les organes. Pardonne-moi si tu dis pas que je t'ai insulté. Voilà, parce que pour moi là, je fais les débats. C'est mieux de mettre les arguments que d'insulter. Donc, encore une fois, désolé, mon frère, pardon. Pardon. Oui. Et puis, au début, là, tu avais fait des vidéos. Moi-même, j'ai dit à Korole que non, c'est de l'ironie. Parce que ce qu'il dit, c'est normal. Bah, les Togolais ne sortent pas, même quand on fait des appels, tout ça. Donc, moi, j'ai compris ça comme ça. Après, tu as fait beaucoup de vidéos où tu dis que c'est Fort qui est bien pour les Togolais. Non, Fort est bon, hein. Fort est bon, mon frère. Fort est bon. Fort est bon. Bon, John, allons à l'essentiel. Il y a une bombe ici. Voilà, donc voici Zaka qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a reçu réellement? Moi, j'ai dit une chose. Ouais. J'ai dit une chose. Et puis, j'ai attendu une chose, puis j'ai vu une chose. J'ai dit, ces gens-là sont financés. Et puis, Mark Nda a même dit qu'il a donné, on va dire, 10 millions, je ne sais pas combien à des gens. Et que d'autres, là encore, là, ils ont pris au moins 100 000 euros. Mon frère, tu as eu combien? Tu m'as dit que tu n'as rien eu. Je suis venu après te dire encore qu'ils ont fait au moins 150 000 euros. Tu as eu combien? Tu m'as dit que tu n'as rien eu. Maintenant, tu m'as dit, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais John. Est-ce qu'il t'a des preuves? Hey John, voilà. John, vraiment. John est fort, hein? Non, il est fort. John Killer. Ouais. Zara, là. Zara veut m'endormir. Mais Zara. John, toi et moi ici, là. Quelqu'un me donne 100 000 euros ici à Pisa. Zara, tu es ivoirien. Zara, tu es ivoirien. Donc là, tu connais comment ça va. Donc là, tu m'endormis. Donc tu n'as pas m'endormi. Non. Mais toi, mais tu parles des sommes que moi-même, là. Zara, attends. Zara. 100 000 euros. 100 000 euros. Zara. 10 millions. Où ici? Mon frère Aziz. Oui. Aziz. Dis-moi. Non, mais il sait que c'est son nom qui est Aziz. C'est mon frère, c'est Aziz. Oui. Voilà. Mon frère Aziz. Dis-moi. Tu n'as jamais été financé. Toi, Zaka. Sur la tête de ma maman et la tête de mes enfants, je te dis, je n'ai jamais reçu de l'argent de qui que ce soit, à part la dernière fois où Marc est venu ici pour la réconciliation. Et quand on a parlé, quand je partais, en tant qu'un vieux père, il m'a donné $1000. Et je lui ai dit en même temps devant son gars, la légende, que je ne prends pas ça parce que j'ai faim ou bien parce que j'ai quelque chose. Si j'entends parler que tu m'as... Parce que ça peut détruire la lutte. Donc si j'entends ça, je vais donner ça aux orphelins. Je lui ai dit, et son adjoint même a dit ça dans les lives, que effectivement j'ai dit ça. J'ai dit ça, et quand 10 jours après il a commencé à dire ça, je suis allé remettre les $1000 à une association. Ok, Zara. Oui. Zara. Ton stock d'objets d'art que tu vendais là. Hein? Oui. Zara. Ton stock d'objets d'art que tu vendais là. Oui. Moi, je n'étais pas avec toi là-bas. Zara, je n'étais pas avec toi. Mais Zara, est-ce que tes stocks là n'ont pas été payés à des prix d'or, c'est-à-dire à des prix élevés pour pouvoir t'aider par les gens du gouvernement, Zara? Bon, déjà, tu vois, John, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer par toi pour pouvoir créer des problèmes sur la toile. Tu vois, il faut faire très attention. Objet d'art, moi, je suis dans l'art. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et en aucun cas, un gars du gouvernement a payé mes trucs. Moi, mes trucs ont toujours été achetés par des blancs. OK? Je ne connais pas un gouvernement
qui mettent de l'argent dans l'art en Afrique. Ok? La plupart, tu peux demander aux Gambiens, aux Sénégalais, la plupart de nos clients, c'est des Blancs, c'est des Canadiens. Quand tu vois quand tu vois les trucs antiques, vraiment authentiques, il n'y a aucun Noir ou bien aucun membre du gouvernement qui achète. Ils ne sont même pas intéressés à ce genre de trucs. Donc, il faut faire attention. John, on va laisser ça passer, il n'y a pas de preuves. Mais moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, les gars, Zagata, tu es mon gars, tu sais. Oui. Aujourd'hui, Zagata, on mène un combat où aujourd'hui, on veut la libération d'un pays. Oui. On n'a pas privilégié certaines villes par rapport à certaines villes. Si moi, je te jure, Zaga, si tu m'avais dit, s'il y avait dans mon cerveau, si j'avais analysé en disant que oui, aujourd'hui, Lomé est une zone pas à risque, mais j'allais jamais dire à l'origine de ne pas venir. Il n'y a pas te menti. Comment tu m'as expliqué là? Si jamais moi, il savait qu'elle pouvait venir à Lomé, mais pas à Kara, j'allais dire à ma soeur de partir. Sans te mentir. Zaga, tu sais que tu peux hypocrite. Oui. Tu pensais qu'on ne pouvait pas prester un artiste dans tout Lomé et dans tout le Togo. Si on mène un combat, on doit paralyser tout le pays. On n'a pas dit non, elle a qu'à aller à Lomé, mais elle ne va pas à Kara. Mais non. Non. Comment on va nous respecter si on fait ça? Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis en train Justement. C'est pour ça que je suis en train de te dire, Korole. Ouais. Notre conversation, je t'ai dit que c'est toi-même qui m'a dit qu'il y a un truc comme ça. Il dit, ah, je sais pas, je vais aller vérifier pour voir. Oui. Ok. Et je suis allé voir vraiment que, ah, il y a une vidéo. Après, je suis revenu vers toi. Je t'ai dit, c'est vrai que là-bas où elle va à Kara, c'est très dangereux. Si c'était à Lomé, ça va. Mais au nord, prendre la route 11 heures pour aller jusqu'au nord, là où il y a les attaques des terreaux, c'est très dangereux pour elle-même. C'est ce que je suis venu te dire. Tu vois un peu. Maintenant, toi, tu n'as pas compris, ou bien ce que dans ta tête, faudrait même pas qu'il y ait des concerts. Ce qui est tout à fait normal. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais moi-même, à Baby Philippe, c'est ce que je lui ai dit aussi. Je dis, au nord, là-bas, c'est très dangereux. Tu vois. Donc, si c'était à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais au nord, là-bas, il y a beaucoup d'attaques. Jusqu'à où je te parle, il y a toujours des attaques au nord, là-bas, que le gouvernement interdit même aux gens d'en parler. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, il n'y a aucun problème, en fait. Les problèmes de Roselyne doivent aller au Togo ou pas. Roselyne, elle-même, elle sait que les Togolais l'aiment beaucoup. Et les Togolais aiment beaucoup tous les artistes ivoiriens. Tu vois, en ce moment. Mais le geste de Roselyne, là, qu'elle a fait là, c'est incroyable. Les Togolais ne vont jamais oublier ça. Maintenant, si Baby, lui, il passe derrière pour aller, bah, ça, c'est son problème. Mais moi, je lui ai dit ce que je pense. Moi, je l'ai bloqué de partout parce que quelqu'un qui est mon ami, que j'ai appelé d'abord pour lui expliquer quelque chose, et puis lui-même, il passe derrière pour aller là-bas. Mais donc, du coup, Zaga, dans ce côté-là, dans ce cas-là, le Togo, c'est pas tout, c'est pas le Togo, c'est pas tout le Togo qui est en crise alors. Non, on parle, en fait, quand on parle de crise, on parle de crise politique. Là, je suis en train de parler des zones de risque. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tout le Togo a un gros problème politique. Mais là, je te parle des zones de risque. Ça veut dire que le nord là-bas est attaqué tout le temps. Tu vois, si tu veux, je t'envoie les images. Mais personne n'est au courant de ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Aucun Togolais ne peut venir dire aujourd'hui, bon, déjà même Internet est coupé au Togo depuis combien de temps? Tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà. Vas-y, ok, vas-y, Tra. Ok, bonjour d'abord, Korole, bonjour John, bonjour Monsieur Zaga. Nous, quand on a eu à parler, quand on a eu à dire à Roselyne Nayo de ne pas aller au Togo, c'était par solidarité envers le peuple frère du Togo. Parce qu'on nous a dit que des personnes ont perdu leur vie, les corps n'avaient pas été rendus aux familles, les familles n'ont pas eu le temps de faire le deuil, d'enterrer leurs proches qui ont perdu la vie dans cette crise togolaise. Donc nous, par solidarité, on a demandé à Roselyne Nayo de ne pas aller là-bas parce que les conditions n'étaient pas réunies quand aller sautiller, danser, chanter. Tapoter, les gars, tapoter. On est en train d'écouter M. Zaga Bambo. Il y a comme l'impression que vous-même Togolais, vous ne savez pas où vous partez. Je suis désolé. Vous ne savez pas vous partez parce que vous nous dites que c'est à cause du terrorisme. Vous avez dit à cette dernière de ne pas aller là-bas par souci de protection de sa vie. Mais elle aurait pu être protégée par l'armée togolaise qui est inféodée à votre actuel président. Voilà, ils allaient réunir toutes les conditions pour qu'elle puisse aller prendre ses millions et puis revenir au pays. Nous, c'est par solidarité pour vous,
pour ne pas qu'on puisse l'utiliser en essayant de donner une espèce de force comment on appelle cela, à essayer de rehausser l'image de l'actuel gouvernement togolais, histoire de piétiner votre lutte que nous on a demandé à ce qu'elle ne parte pas. Parce que si nous, il y a une situation de crise chez nous, et qu'un artiste togolais doit venir faire un concert comme si de rien n'est, mais nous, on va protester, on ne sera pas d'accord avec. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en se mettant à votre place. Et aujourd'hui, vous nous dites non, vous n'avez pas voulu qu'elle aille là-bas prester parce que au nord, il y a du terrorisme. Mais je suis désolé, je tiens à vous dire, même ce qui se passe au Burkina, au Mali, cela est diffusé. Si votre pays décide de tout étouffer, de faire comme si tout allait pour le même le Bénin, qui est un pays qui est frontalier à vous, il y a eu des attaques terroristes là-bas. Ils ont monté les images. On a vu, on sait que ces personnes ont commencé à venir vers le golfe de Guinée. Tout le monde sait. C'est pas quelque chose qui est inconnu à tout le monde. Maintenant, si vous cachez cela et vous faites comme si tout va bien, si maintenant vous ne parlez plus de votre lutte et c'est plutôt du fait que dans le nord là-bas il y a les terreaux, c'est que franchement dit, vous-même vous ne savez pas vous partir. Et dans ce cas de figure, arrêtez d'insulter John. Parce qu'il fait de l'ironie, il vous dit que vous-même vous ne savez pas vous partir. Donc ce n'est pas les gens dehors qui vont commencer à donner leur poitrine pour vous-même qui êtes dans un pays qui d'après vous avez été dirigé par 60 ans par une famille mais qui ne savait pas vous partir. Je suis désolé. Et en même temps, il va vous tirer les oreilles parce qu'aujourd'hui vous nous avez donné l'occasion. Lorsqu'il y a eu la précédente élection, on pensait tous que l'opposition togolaise allait se réunir afin d'éradiquer ce mal qu'est la famille Nyatingbe pour votre pays, la famille Eyadema pour votre pays. Mais non, chacun a voulu aller dans son sens. Chacun avait de l'ambition politique. Chacun voulait être président. Et c'est comme cela qu'on vous enfonçait la carotte sans vaseline. Et il est toujours là. Vous-même, est-ce que vous avez une opposition qui est forte? Non. Vous n'avez pas une opposition qui est forte. Vous-même, M. Zaga, vous êtes ici. On est en train de parler d'une histoire qui concerne le Togo. Vous êtes en train de nous parler de Baby Philippe qui allait prester. Est-ce que Baby Philippe est important que votre pays? Je suis désolé, non. Monsieur Trapp, s'il vous plaît. Je n'ai jamais parlé de Baby Philippe. C'est une question qu'on m'a posée ici. OK? C'est Corolet qui m'a... C'était une question. C'est une question. Il m'a passé. Baby Philippe, c'est mon ami. Il me demande est-ce que j'étais au courant qu'il partait là-bas. Je ne suis pas venu parler de Baby Philippe ici. Et maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué quand je parle. Mais je suis en train de dire que au Togo, il y a une crise. Mais il y a aussi des zones de risque. J'ai parlé de ça avec Corolet. Maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué, mais en aucun cas, j'ai une haine contre un artiste qui doit aller au Togo. Comme tu viens de le dire, c'est pas solidarité qu'on demande en fait aux artistes de ne pas participer à toutes ces organisations de ce gouvernement où il invite des artistes pour se donner une image, comme tu viens de le dire. Tu as même mieux expliqué plus que moi. Parce que moi, en fait, je suis venu comme ça, et puis John, tout. Et en aucun cas aussi, j'ai insulté John. C'est John plutôt qui nous insulte, tu vois. Et je lui demande d'arrêter de nous insulter. Ça ne sert à rien. Voilà. Je peux poser une question à Zaga. Vas-y. Merci. Zaga, tu es artiste. Oui. Ok. Actuellement, si on te dit d'aller prester en Syrie, tu vas aller prester en Syrie? Bon, par rapport à mes principes, non. Parce que je sais qu'en Syrie, il y a beaucoup de personnes qui meurent là-bas. Pourquoi je vais aller? Voilà. Maintenant, les combattants de Syrie m'ont dit non, tu peux aller prêter dans telle ville là-bas, c'est tranquille. Mais l'autre autorité ne va pas là-bas en Palestine parce que c'est pas bien. Vous voyez qu'il y a un problème de cohérence. Tu vois un problème de cohérence. Et puis encore une fois, Zaga, je ne suis pas là pour t'attaquer. Le seul mot dépassé qui a dit, c'est que vous avez comme des schtroumpfs. Encore une fois, désolé par rapport à ça. Ok? Et je vous dis une chose. Voilà. Vous avez utilisé Roselyne Layou, vous l'avez jeté en pâture, et puis tu as protégé. C'est long, je dis bien encore, c'est long. C'est long des sources que j'aurais appris. Tu aurais dit à tes amis d'épargner Baby Philippe, de laisser Baby Philippe tranquille. Il n'a rien à voir dedans. Ils ont seulement pressé à Lomé. Ça encore, c'est méchant ce que tu as fait. Si tu as vraiment fait, c'est méchant. Non, mais John, tu vois, c'est pour ça que je suis en train de te dire, en aucun cas, j'ai fait ça. Et que je te dis que moi-même, j'ai bloqué Baby Philippe à cause de ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, fais attention à tous ceux qui vont venir te dire nanani, nanana, nanani, nanana, contre Zaga. Si tu as un truc là, tu peux demander à Corolet mon numéro, ou bien tu peux m'écrire, tu me demandes à moi-même. Tu vois, je ne peux jamais dire ça à qui que ce soit dans notre groupe,
si quelqu'un a les preuves, qu'il sort avec. Moi, je ne peux jamais dire ça à qui que ce soit, de calmer les gens contre quoi que ce soit. Car tout le monde est libre de dire ce qu'il a envie de dire. C'est comme si moi, j'appelais Korole pour lui dire, ah, Korole, il ne faut pas attaquer tant, il ne faut pas attaquer tant. Non, je ne suis pas comme ça. Tu vois un peu. Donc, John, c'est pour ça que je te dis, fais attention à tout ce que les histoires d'œuvres d'art, je ne sais pas où est-ce que tu allais sortir non, ça. Zaga, aujourd'hui, la question que je te pose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste peut aller prester à Lomé. On est d'accord? Tout artiste a le droit d'aller prester où il veut. Mais nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Ah, mais là, en gros, là, on se contredit. On ne se contredit pas. C'est un truc qui est très simple. Les artistes ont le droit d'aller chanter où ils veulent. Ouais. Mais après, nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Maintenant, les artistes aussi ont leur bras, ont leur connaissance dans le pays. Baby Philippe, il est passé derrière pour aller chanter. C'est parce qu'il a ses relations dans le gouvernement. Tu comprends un peu ce que tu ne peux pas empêcher, mais tu peux demander aux gens d'apporter leur soutien. Tu vois un peu? C'est ça, en fait. Mais il y a beaucoup de Togolais qui ont pris ça d'une manière, mais il y a plein de personnes qui sont énervées, tout. Il faut comprendre aussi ce peuple qui galère depuis des années. Tu vois? C'est tout. C'est juste que vu que tu as dit que si c'était à Lomé, elle pouvait y aller, c'est pour ça que tu as demandé... Par rapport à sa sécurité à elle-même. Maintenant, à côté, on demande le soutien de ne pas y aller pour apporter un soutien au peuple. Et en tout cas, Zaga, tu connais mais comment moi, j'étais sorti dans cette optique-là. Il n'y a pas de concert parce que faut penser à ce qui se passe au Togo. Oui. C'est ça. Voilà. Oui. Moi, je ne suis pas allé parce que c'est à Lomé, parce que c'est ici. Je m'en fous. On est dans une période où il y a des morts. Va pas prester, ma chérie. Quelle que soit la ville où tu vas, reste chez toi. C'est tout. Maintenant, quand tu viens dire ça, c'est comme si moi, c'est comme si on n'est pas sur la même lutte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ce que j'ai compris, mais juste si c'est pas ça, il n'y a pas de souci. Non, okay. Ce n'est pas ça du tout. Ok. C'est pour ça que je te dis que quand on a parlé, je t'ai dit, si au moins c'était à Lomé qu'elle venait chanter, ça va. Mais elle va au nord, 11 heures de route, c'est très dangereux pour elle-même. Mais on lui demande en même temps aussi d'apporter son soutien, de ne pas venir. C'est tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont énervées, qui sont venues faire des vidéos. Il faut comprendre aussi la colère de tous ces gens-là. Tu vois un peu. Ce que tu as fait, c'est un bon truc. Tu apportes ton soutien à 100% à cette lutte-là, tu vois. Donc, du coup, il n'y a aucun problème, en fait. Il n'y a aucun problème. Ok, vas-y, JM. Bonjour, John et Zara. Bonjour. En fait, moi, je suis en bas, je vous écoute depuis longtemps. En fait, c'est ce que les gens ont dit. Vous n'êtes pas organisé ce que vous avez fait. Parce que ce que vous dites tout à l'heure, vous venez d'ajouter peut-être quelque chose à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez appelé Korole pour lui dire que le majeur problème, c'est la sécurité. Parce qu'au nord, il y a les terreaux, et que c'est à cause de ça que vous avez eu beaucoup de, comment on appelle, d'inquiétude pour Roselyne Layo. Mais je suis désolé. Monsieur JM, je vais rectifier avant de parler. C'est Korole qui m'a appelé, qui me dit les Togolais, parce qu'il est suivi par des Togolais. Ils ont informé que Roselyne va au Togo. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas, mais attends, je vais aller vérifier pour voir. C'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Attendez. Non, attends, monsieur. Parce que quand tu dis les choses, la communication, elle va très vite. C'est Korole qui m'a appelé, qui dit, ah, mes fans Togolais m'ont appelé que tant, Roselyne va à Lomé pour aller faire un concert. Dit, ah, moi, je ne suis pas au courant, mais laisse-moi quelques minutes, je vais checker pour voir. Et je suis allé checker et je lui ai dit que, ah, effectivement, j'ai vu une vidéo où on dit qu'elle va chanter au Togo. Mais si c'était à Lomé, ça va. Mais elle va au nord et que c'est très dangereux même pour elle-même. Tac! Je ne vois pas pourquoi vous voulez forcément mettre les choses sur moi, des Zaga, comme si vous me guettez. Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Non. Zaga, je ne pense pas qu'il y a une attaque physique, non, je ne pense pas. Non, moi je ne vous guette pas. Moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit ici sur le panel. Ce n'est pas votre conversation privée. C'est ce que j'entends, ce que j'ai entendu quand j'étais en bas. Pour moi, vous êtes en train de dire que oui, pour moi, pour vous, c'était une mesure de sécurité, plus une mesure de sécurité. Et vous avez dit, il y a les terreaux et tout. C'est ce que vous avez fait comprendre à Korole.
Ouais, en tout cas, j'ai un petit fini, tu me dis, parce que ce qu'il me voulait dire à Zaga, c'est que Zaga, moi, pour moi, tu n'as pas dit ce discours-là ici pour dire non, si c'était à Lomé, ça c'était un interne avec moi. Il y aurait préféré que tu me dises ça au PV, comme tu me l'as dit, mais pas devant les gens. Parce qu'on doit boycotter partout à Lomé et au Togo. Tu le sais, Zaga, tu connais. Moi aussi, c'est ça. Si on doit faire 2 poids, 2 mesures, c'est que dans ce cas, il n'y a pas de lutte. Mais on doit boycotter tout. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec les artistes togolais. Je l'ai fait tout le temps. J'ai mis la pression sur les artistes togolais. On a annulé un concert à Paris. Donc c'est pareil pour le Togo aussi. Si jamais il y a un artiste qui vient, il ne doit pas prester dans n'importe quelle ville. Même si c'est dans le domicile des fois, Yacine Bey, il ne doit pas aller là-bas. Avec la garde rapprochée, on s'en fout. Le Togo est en crise, c'est ça. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est ça. Si on n'est pas sur cette même logique dans ce cas-là, c'est qu'arrêtons. Donc tu vois, c'est un peu ça. Et moi, c'est pour ça que je suis sorti. Quand j'étais dit, je suis sorti parce que ma soeur ne doit pas aller dans ce pays-là. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui manquent de faim. Il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui sont séquestrés, torturés, qui sont en prison. C'est pour ça qu'il a dit à ma soeur, ne va pas là-bas. S'il te plaît, pour ta propre santé. Tu viens d'accoucher il y a 1 mois. Parce que les mots que j'ai eu, j'ai même taclé son mari à cause de ça. Et tu as complètement raison. Et tu as complètement raison. C'est ma partition qui est là. C'est ce qu'il pouvait faire. Mais quand je viens, j'entends que non, si c'était Lomé, c'est bon parce que c'est sécurisé. C'est à Lomé, on fait toujours les manifestations, les Zaga. C'est pas à Kara. C'est à Lomé, on sort tous les jours. N'oubliez pas ça, c'est à Lomé qu'on se rassemble tous les jours. Merci. Merci, ok. Voilà, je vais aller, puis je vais essayer de tout pour aller exactement ce que Carole vient de dire. C'est ça, voilà, beaucoup de personnes comme l'autre qui était monté vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vous supporter parce que la lutte, elle est dans, c'est pas un seul endroit, c'est partout. Parce que c'est tout le Togo. C'est pour vous, on a pensé que vous avez un régime qui est là depuis 60 ans et que vous voulez vous débarrasser parce que vous pensez que c'est dictatorial. Et il y a eu comment on appelle, des morts, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dernièrement et vous avez besoin du soutien de l'opinion publique. C'est comme ça, beaucoup de gens ont compris. Mais ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui sur le panel et ce que j'entends d'autres Togolais, moi je suis désolé. Cette lutte, votre lutte, vous ne savez pas où vous allez et ce que moi j'ai très mal de ce que vous avez fait à Roselyne Nayo. Ça, moi, je peux pas vous pardonner. Je n'ai rien à voir, mais mon cœur, et ça me fait très mal parce que vous avez demandé à celle-là de se sacrifier pendant que vous-même et certains de vous et certains de vos artistes ne sont pas prêts à vous sacrifier pour votre propre lutte. Et elle a été le sacrifice pour vous. Aujourd'hui, vous dites sur des panels, vous allez vous remercier Roselyne pour tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas besoin. Moi, tout sincèrement, je pense que ça, elle n'a même pas besoin parce que vous vous êtes moqué d'elle. Vous avez pris Roselyne Nayo, l'a sacrifiée, elle n'a pas eu ses millions, elle n'est pas partie, elle n'a pas fait son travail. Et après, on voit que c'est Baby Philippe qui est parti. Personne de vous, moi je n'ai pas de problème avec Baby Philippe, mais vous n'êtes pas sorti après même dénoncer, même si vous ne le saviez pas, après vous n'avez pas dénoncé. Et il s'est laissé un calme. Et aujourd'hui, on a des amis, on a des gens qui vont au Togo pour en vacances. Vous dites que le Togo est tellement dangereux, le pays, vous voulez que personne parte. Et on a des amis, on a des gens qui vont en vacances, on entend des concerts, on entend des événements au Togo aujourd'hui. Moi, c'est ça, je dis, mais c'est quelle lutte vous avez? C'est Roselyne Nayo que vous avez voulu boycotter? Moi, c'est la question que je vais vous poser parce qu'elle s'est sacrifiée pour votre lutte. Hein. Mais vous ramenez toujours l'histoire sur Roselyne Nayo. Oui, c'est parce que c'est elle qui nous a... Attendez, Zaradou, donnez-moi 30 secondes, je vais vous dire pourquoi. Non, monsieur Giem, donnez-moi 30 secondes, 30 secondes. Non, écoutez-moi même. Non, mais 30 secondes, je suis 30 secondes, je vais vous dire 30 secondes. Non, mais vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais bien avant Roselyne Nayo, c'est parce que Roselyne Nayo, elle est connue dans le monde. Bien avant Roselyne Nayo, on a annulé beaucoup d'événements. OK? Donc, du coup, c'est parce qu'elle est connue qu'on a eu à parler d'elle partout en Afrique. Sinon, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés, même ici à Paris, même au Togo là-bas. Moi, je parle au Togo. Oui, même au Togo, on a annulé les choses. Il y avait Kérosène qui devait venir avec plein d'artistes, avec, comment on appelle-t-on le journaliste là, le Camerounais là. Le 28 et le 27 et le 20. Il y avait il y a eu plein de trucs même qui ont été annulés. Il y a Kérosène qui devait venir. Il y a plein d'artistes. Mais on a annulé ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Comment il s'appelle le Camerounais journaliste là? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom même. On va écouter. Après ça, on va écouter Mathieu. Mansan aussi. Voilà, j'ai oublié son nom. Alain Foka. Alain Foka aussi. Avec un événement énorme où il avait invité plus de 10 000 personnes. On a même devait venir.
Gbagbo même devait venir, tout ça, on a annulé tout ça. Donc, ce n'est pas contre elle, tu vois. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas contre les artistes de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. On fait ça même déjà dans le pays même. C'est parce que vous n'étiez pas au courant, c'est tout. Ok, on va écouter Mathieu. Mathieu Yassimbe. Allô? Allô, Mathieu? Est-ce qu'il est là? Faut te démuter, Mathieu. Allô, vous me recevez? Les gars, s'il vous plaît, tapoter, pas de tapoter. Bonjour tout le monde. Je pense que le tonton qui est en ligne, se confond un peu par rapport aux propos de mon confrère Zaga. Moi, perso, à titre perso, moi, j'ai fait mes vidéos pour boycotter Roselyne Lao. Pour quelle raison? J'ai boycotté Roselyne Lao pour le fait que le Togo est en train de traverser un moment difficile. Voilà. Le fait que nous sommes dans une situation politique où il y a un chaos. J'ai boycotté Roselyne Lao dans le but d'avoir de la compassion ou de se mettre à la place du peuple togolais. Moi, Mathieu Nyassigbe, étant artiste, chanteur et influenceur, si le même problème se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peu importe les montants ou bien le sou qu'on me propose, je ne peux jamais y aller prester en Côte d'Ivoire dans cette situation. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Les Ivoiriens sont des frères. Et si les Ivoiriens traversent les mêmes choses que nous traversons, ça ne m'autorise pas, selon mes valeurs et mes principes, d'aller prester. Que Roselyne Lao peut avoir même l'armée de nucléaire pour le protéger, moi je boycotterai toujours. Mais par contre, j'ai respecté et j'ai donné de la valeur par rapport à la décision qu'elle a prise de ne pas venir. Concernant la participation de Bébé Philippe, moi je n'étais pas au courant. C'est après le concert que j'ai su que Bébé Philippe était venu au Togo. Si je le savais, de la même façon que j'étais sorti contre Roselyne Lao, je sortirais contre Bébé Philippe. Je ne suis plus sorti parce que il a déjà fait le concert, c'était déjà trop tard, ça ne servait à rien. Sinon moi, et je pense que beaucoup de Togolais ont boycotté le concert de Roselyne Lao sur ces bases. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok, merci. Oh, ok, vas-y, on va écouter Mohamed. Rapidement, Gourlet, 2 secondes. Vas-y, John, vas-y, John. 2 secondes. Merci au frère Mathieu Yassimbe. Voilà, mais merci au frère qui dit une chose ici. Sa vidéo, j'ai vu sa vidéo. À la fin de sa vidéo, c'est des menaces. Ah ouais? Oui, j'ai fait sortir la vidéo. Il chante le son de Roselyne Lao, il la menace. Ici, en gros, il la menace, il intimide Roselyne Lao. J'ai fait jouer la vidéo, j'ai fait sortir la vidéo, il avait joué. Il intimide, il la menace. D'accord? Elle est parlé. Bébé Philippe, c'est déjà passé. Mais après ça, tu peux encore placer ta caméra. Parler à Bébé Philippe. Dire à Bébé Philippe, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il n'aurait pas dû venir. Au contraire, vous êtes tous restés muets. Là, il vient de dire que ça ne servait à rien. Tu vois qu'ils avaient une cible. Ils avaient une cible. Cette cible, c'était Roselyne Lao, seulement pour la salir. Et puis ça, mais non, faut pas dire ça, John. Pourquoi la salir? Je n'étais pas contre que Roselyne Lao. Il y avait des artistes togolais à qui j'ai demandé jusqu'au jour d'aujourd'hui que je demande qu'on boycotte. Parce que pour moi, c'est des traites. Si vous-même, citoyens du même peuple, vous qui souffrez, vous qui êtes devant le feu, si vous ne pouvez pas vous défendre et nous on empêche les autres de faire ce que vous êtes partis faire, ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre Roselyne Lao. La preuve, après, j'ai fait un direct où je l'ai remercié, où je l'ai mis en valeur. 2 secondes, s'il vous plaît. Non, mais en fait, ce que John est en train de dire, ce qu'on est en train de dire, ce que vous dites, pour moi, ça n'a pas de sens avec tout le respect que je vous dois. Parce que qu'il soit parti avant, et vous ne savez pas après, le geste qu'il a fait est condamnable. Et vous devez sortir condamné parce que il est parti là-bas et vous avez demandé aux artistes de ne pas partir. Et surtout que c'est un qui est ami à un de vos artistes. Il est parti après, mais personne de vous n'est sorti condamné. Il a fait, c'est ce qu'on dit. Je suis sur ce plan, je suis parfaitement d'accord que, donnez-moi 30 secondes, je finis. D'accord que personne ne sort. Laissez-moi 30 secondes, on va se comprendre. Donc ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous justifier, mais les raisons que vous donnez ne sont pas valables. Parce que quand on fait un culte, même quand on boycotte, on peut boycotter avant, après.
pour donner la leçon et continuer le message à tous les autres artistes qui vont vouloir le faire. Quand vous nous dites aujourd'hui sur le panel qu'il est parti, c'est déjà fini, vous n'avez rien à dire, c'est pas un combat. Un combat, on ne fait pas comme ça. Un combat, l'acte qu'il a posé est toujours condamnable selon vous. Mais vous n'êtes pas sorti condamné et vous nous dites aujourd'hui sur le panel que vous n'êtes pas sorti parce que c'est déjà fait. Non, c'est parce que c'est déjà fait que je vous explique, tonton. Moi, perso, je n'étais pas au courant de l'arrivée de bébé Philippe. D'accord? Et le mal est déjà fait. Le plus important, il y a encore des choses à faire. Ce qui est fait est fait. Le combat n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'avenir ou bien qui sont devant nous à faire. Pourquoi regarder encore en arrière? On est d'accord? Zaga a dit, en gros, si Bébé devait venir jouer à Lomé, ça va. Mais Kara est dangereux. Et c'est qu'encore une fois, il y a la manipulation, je mets dedans. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de en fait, je ne comprends pas. Laisse-moi aller au bout. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre. Vas-y, John. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre. Tu sais que Abidjan, Korogo, hein, c'est pas 11 heures de route. J'en viens. Voilà, c'est pas 11 heures de route. Maintenant, là, Lomé, Kara, là, c'est 450 km. 450 km. C'est 4h30 de route. Et nous font peur pour dire que c'est 11 heures de route, ça compte. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes même? Qui t'a dit ça? Mais quand tu dis, John, quand tu dis des trucs comme ça, là, les Togolais sont là, ils t'écoutent. J'ai ça devant moi ici. Kara Lomé, là, ça fait combien de kilomètres? Ouais, mais comment toi tu peux faire 4 heures pour faire 450 km? Tu vas rouler comment? Mais même ici en Europe, tu peux pas faire ça, John. 450 km, toi tu vas prendre 4 heures pour faire ça. Disons 5 heures. Pourquoi 5 heures? Pourquoi 5 heures? Ça va être plus que John, ça va être plus que ça. Ah. 11 heures. Il a dit 11 heures. Tu prends avion 11 heures. Moi, il m'a dit 11 heures en tout cas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, 11 heures, c'est pas possible. C'est pas possible, 11 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, Zaka, c'est combien d'heures exactement? Frérot, je vais t'expliquer. Il y a une seule route qui mène au nord. D'accord. Ok? Tous les titans qui vont au Niger, au Burkina, au Mali, c'est sur la même route. Ok? C'est une très mauvaise route. Oui, ça c'est vrai. Ok? Donc tu ne peux pas rouler comme lui pense là. Même ici en France, il y a l'autoroute, tu ne peux pas faire 450 km en 4 heures. Alors il y a l'autoroute ici en France. Okay. Tu vois un peu? Donc sur une route qui est très mauvaise comme ça, avec les titans partout, tu peux taper 9 heures, 10 heures, 11 heures même, 12 heures même si tu roules pas bien. Si tu as peur. Donc c'est que tu racontes n'importe quoi. Mais John, on s'en fout de la distance en vrai. On dit que c'est une zone à risque. C'est le plus important. Mais c'est juste que voilà, moi, comme j'ai dit, je voulais juste savoir, comme Isaac me l'a expliqué, peut-être que c'est mal exprimé. Encore une information. C'est quand il y a eu attaque à Kara. À Kara, c'est quand? Ils n'ont pas dit ça. C'est quand il y a eu la dernière attaque. Quand il y a eu attaque à Kara, qui dit ça? Il n'y a pas eu d'attaque à Kara, mais il y a eu attaque à côté. Non, mais pourquoi tu rigoles? Bon, ok, s'il y a eu attaque à Bassam là, bon, ok, Corollaire, s'il y a attaque à Bassam, les gens de Yopougon ne doivent pas avoir peur. S'il y a une attaque à Bassam? Oui. Bah, ça concerne la Côte d'Ivoire, donc oui, normalement. En fait, ce que je veux dire. Attends. Vas-y, Zagas. Bah, si ça concerne la Côte d'Ivoire, même si c'est à l'intérieur du pays, il faut avoir au moins. Je t'ai parlé, j'ai dit qu'il y a des attaques au nord. Ouais. Kara, pour aller au truc là, Pékan Kandi ou bien le truc là, c'est à côté. Mais et puis John, je n'ai pas à discuter même genre sur des trucs que tu es en train de faire, Si tu veux faire un truc, tu veux faire une lutte pour Faure Gnassingbé, va faire ça. Mais faut pas venir chercher, raconter des bêtises et nous insulter. Attends, mais John, Zaka, John, quand l'histoire de Faure Gnassingbé, c'est vraiment vrai ou bien c'est comment? Tu t'amuses ou c'est vrai? Parce que c'est vrai que tu peux pas faire des vidéos, mais est-ce que c'est vrai ce que tu fais vraiment? Mon frère, je suis contre la manipulation. Actuellement, là, je défends fort parce que les gens m'ont menti.
Que j'ai vu la vérité, maintenant, il dépend fort. Je suis sérieux. Maintenant, il faut expliquer là où il y a la manipulation. Les 11 € de AZOI, ça fait 1. J'ai beaucoup, mais on se calme. J'ai beaucoup à dire, on se calme. Faut dire tout en même temps. Là où il y a la manipulation. Laissez-moi parler, il y a beaucoup à dire. Corolais, bonjour. On va écouter Mohamed, je crois. Ok, je me mute. Oui, Corolais, bonjour, chers aînés. Je voulais remercier tout d'abord de nous avoir donné l'opportunité sur votre panel. Vous êtes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Je pèse bien mes mots. Vous êtes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Tout d'abord, je voulais vous faire une précision. Je suis d'une mère togolaise et d'un père sénégalais. Je connais la République togolaise, non pas par exemplarité, non pas par un réflexe politique, parce qu'on déteste quelqu'un ou on admire quelqu'un. Deuxièmement, je voulais vous faire une précision de taille, mes chers compatriotes de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais juste vous dire que vous devez savoir, quand on parle de la longévité de la famille Gnassingbé, de la reine, du père en fils, n'est pas un problème problématique pour nous les Togolais. Que Faure et son père fêtent des milliards d'années au suffrage universel de l'État togolais n'est pas un problème. Mais quand vous faites une longévité qui est lâche, une longévité où le peuple n'a pas droit à s'exprimer. Je voulais vous dire, quand vous parlez de l'histoire du terrorisme togolaise, dans le nord du Togo, plus précisément Kara, le pouvoir en place est un gouvernement terroriste. Il faut faire la remontada, la présentation historique de la politique togolaise d'abord, connaître sa forme et son fond dans sa profondeur approfondie. Nous avons en face de nous un chef d'État qui est arrivé au Togo le 5 avril, au sommet de l'État où il y a eu plus de 1500 morts. Faure et Swazilam Gnassingbé a marché sur la ville de plus de 1500 morts pour arriver au pouvoir. Au cours d'une réunion aux Nations Unies, Faure et Swazilam Gnassingbé, à travers son gouvernement, ouvertement a reconnu à la face du monde que j'en ai pas tué 1500 Togolais, j'en ai tué que 500 pour arriver. Pardon. Ah bon, Adja, comme on l'appelle. Et deuxièmement, je voulais vous dire, quand vous parlez de la ville de Kara, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il est impossible dans la ville de Kara, de Faure et Swazilam Gnassingbé, de faire une manifestation politique. Et je défends aujourd'hui, et je défie plutôt, toutes les compatriotes panafricains togolais qui sont sur ces panels, qui peuvent me dire, les 20 années de présence de Faure et Swazilam Gnassingbé, quel parti politique a pu avoir l'opportunité de faire une manifestation? Attends, il y a quelqu'un qui fait du bruit là, c'est qui? C'est Vision, celui qui est en haut là, avec le micro n'est pas fermé. Les gars, il faut faire homme de confiance, il faut muter les gens. Il a mis dans les commentaires, il n'avait pas peur, son micro se plaît. C'est bon. Moi-même, je vous écoute. Merci, Corolais. Alors, il faudrait qu'on parle une seule chose d'abord. Que Faure et Swazilam Gnassingbé, tel comme je viens de vous le dire, de 20 années de présence au pouvoir à la magistrature suprême, dites-moi, je parle devant les frères compatriotes africains. Attends, mais vous avez déjà été emprisonné, non? Oui, je vais venir sur ce point. Ok, moi j'ai appris ça. Okay. Merci beaucoup, Corolais. Alors, donc, les 20 années de présence de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, aucun Togolais, aucun panafricain ne peut me doiter le doigt aujourd'hui pour me dire les 20 années de présence que l'opposition politique ou la société civile a eu à donner la liberté d'expression à la ville de la présence d'où le chef de l'État vient. Vous savez, sa propre ville natale. Il n'y a jamais eu de manifestation politique, elle est fondamentalement interdite. Ça, c'est un. Deuxièmement, Faure et Swazilam Gnassingbé, je voulais prendre mes frères panafricains de la Côte d'Ivoire, du Congo, à travers le monde, qui sont là pour donner un coup de souffle à la lutte togolaise dans un sens positif, s'ils la comprennent. C'est de vous dire d'abord que Faure et Swazilam Gnassingbé, à sa propre personne d'abord, c'est-à-dire le personnage de Faure Gnassingbé, vous parlez de quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Vous parlez qu'on qui est atypique qu'au Togo, que des gens qui assassinent, les Togolais n'ont pas la liberté d'expression. Nos hôpitaux sont des mouroirs. 20 années de présence, Faure et Swazilam Gnassingbé n'a pas fait une politique de développement, comme vous le dit Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas à Abidjan, je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, et la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité où j'ai fait mes premiers pas. Mais les 20 années de présence de Faure et Swazilam Gnassingbé, dans sa propre ville, il n'y a pas de l'eau à boire. Faure Gnassingbé, je ne suis pas en train de aujourd'hui insulter quelqu'un ou juste on déteste quelqu'un parce que la famille a fait 58 ans de pouvoir. Non, on n'est pas en train de faire un combat de longévité d'une personne. Nous sommes en train de parler de la malgouvernance d'une famille qui tue, qui assassine. Qui
Excuse-moi de mon Ouais, pardon. Là, il va sauter, au fait, pardon. Ouais, excuse-moi. Donc, quand les gens sont en train de parler du Togo, le personnage de Faure Essorzina Gnassingbé, ça veut dire qu'il faut voir d'abord par quelle manière a-t-il accédé au pouvoir. Ça, c'est un. Qui a présenté Faure Gnassingbé au peuple togolais? Ça, c'est deux. Et deuxièmement, quand vous parlez même de Faure Gnassingbé, que les gens disent qu'il faut faire défendre le programme social politique de Faure Essorzina Gnassingbé. Faure Essorzina Gnassingbé, depuis 1960, nous avons que 2 universités qui est sur la tête de nos aïeux. Aujourd'hui, dans son propre village, je viens de vous dire, il n'y a pas d'eau potable. Les gens n'ont pas de quoi manger. 58 ans de gouvernance et 20 ans de présence à la magistrature suprême dans sa propre ville natale de la COSA. Dites-moi aujourd'hui, quelle entreprise ou quelle société Faure Essorzina Gnassingbé a construit dans son propre village natal? Je défie tous les Togolais et tous les panafricains qui parlent de Faure Essorzina dans son programme de politique de développement. Les 11 années d'Alassane Dramane Ouattara à la magistrature suprême et les 20 ans d'années de Faure Gnassingbé au Togo, en tant que président de la République. Quel Togolais ou quel concitoyen africain peut nous prouver aujourd'hui Faure est arrivé, 20 années de présence au pouvoir qu'il a eu à faire un développement de modernisation, de structures, d'hôpital, de social, d'éducation. Faure est un bombe à retardement. Faure est un bombe à retardement. Faure, c'est Mohamed Loum qui te parle. Faure, c'est Mohamed Loum qui te parle. Faure est un bon à rien. Vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous racontez des histoires. La Côte d'Ivoire est un pays frère à nous. Roselyne Layo, qui même si Djaroul vient venir chanter, Arkeli, quoi que ce soit, les Fally Ipupa veulent venir chanter au Togo. Ce n'est pas le problème des Togolais. Tout artiste peut venir chanter au Togo. Nous, on n'a pas de problème avec des artistes. La Côte d'Ivoire est un pays frère. Le Togo, la République togolaise est un pays danger dans la sous-région. Le Togo même est un pays dangereux dans la sous-région. Et quand on parle de la politique togolaise ou des panafricains censés, libres de opinion, ni de compréhension, censés du développement de la politique africaine, les gens doivent savoir quelles choses les gens sont en train de parler. Mon frère Coronet, la manifestation du mois passé, du 26 au 28, qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Ce qui est le plus simple à comprendre, même pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Vous imaginez que vous êtes dans un pays, que des Togolais n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire, ils n'ont même pas une structure de développement de modernisation politique, où des concitoyens et concitoyennes togolais se disent, Monsieur le Président, nous avons une augmentation d'électricité, d'argent même déjà, mais qu'on n'arrive pas à le payer. Il y a plein de Togolais aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité. Depuis 1960, les Togolais n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des cours familiales, des cours qui vivent dans la capitale, je ne dis pas dans les villages, dans des villes, comme on dit en tant que citadins, qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de robinet, qui n'ont jamais eu de l'électricité. Faure Essorzina Gnassingbé, ta population est juste à temps de demander. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à un mal depuis bien longtemps, bien avant votre arrivée. Votre 20 années de présence au pouvoir nous sème aujourd'hui un bombe à retardement que nous n'avons pas un goût de souffle. L'électricité est encore manquée depuis 10 kilowatts. Nous sommes juste à temps de vous demander. Essayez de voir le prix du kilowatt de l'électricité que votre propre population sont sortis dans les rues. Ce qui a causé plus de 8 morts, plusieurs disparitions. L'Amnesty International a fait un rapport en moins de 72 heures pour faire présenter à la face du monde les réalités fondamentales que vit le peuple togolais. Les gens ne sont pas capables de donner un bon sens de la réalité à la politique togolaise. Juste pour vous dire, Faure Essorzina Gnassingbé à sa question est un terroriste d'abord. C'est un terreau. Je ne parle pas parce que je veux détester quelqu'un, je ne parle pas parce que j'ai envie de quelqu'un, nous ne parlons pas parce qu'une longévité de pouvoir fatigue le peuple togolais, non. Nous parlons tout juste d'une malgouvernance. Mon frère Corolet, vous dites que le Togo, Kara, Lomé, Agnero, on peut aller ici, on peut parler là. Non, ce n'est pas une question d'aller ici ou d'aller là. Les Togolais en ont marre de ce pouvoir. Est-ce que vous savez que depuis le 1900, depuis plus précisément, je m'en excuse, que depuis l'apparition du Covid, fin 2019 au début 2020, il est fondamentalement interdit de faire des manifestations politiques au Togo. Ce que je vous dis, si je mens sur cette panel, je défie quiconque de me dire aujourd'hui, est-ce que depuis 2019, quel Togolais a eu l'opportunité de faire une manifestation politique au Togo? La toute dernière manifestation politique, c'était un meeting politique que la société civile en a organisé. Il est fondamentalement interdit de manifester au Togo. Mon frère Corolet, mes chers compatriotes ivoiriens, nous ne sommes pas contre la présence des artistes panafricains sur le sol togolais. Nous ne dénonçons pas Roselyne Layo. Roselyne Layo est une compatriote africaine. La terre de la Côte d'Ivoire est un père d'hospitalité pour nous, Togolais. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 100 000 Togolais qui vivent sur le sol ivoirien. Vous devez comprendre le lien de sang, le lien de l'histoire qui nie le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais la politique togolaise, je vous en supplie, quand vous voulez la parler, je vous en supplie, ne parlez pas de choses d'un fanatisme parce qu'on aime quelqu'un ou on déteste quelqu'un.
Nous sommes attendus d'une politique de suivi, mon frère Corollaire. Les Togolais n'ont pas de quoi manger. Les malades qui sont dans les hôpitaux sont plus mal, beaucoup que ceux qui sont dans les maisons. Les hôpitaux nationaux, 20 années de présence à la suprême, comment on appelle-t-on? Putain, Corollaire, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ce peuple et attendre de souffrir, Corollaire. Pathé fait des reportages sur la vie togolaise dans nos CHU nationaux. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont même pas de structure de santé pour avoir de quoi vivre. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens, les médecins demandent tout juste d'avoir des matériaux pour soigner les Togolais. Ils n'en ont pas. Les manifestations du corps enseignant pleut de jour en jour. Les Togolais ne peuvent pas s'exprimer ni parler de la politique. Vous pouvez imaginer qu'un de nos concitoyens, ça fait 6 mois qu'il est en prison, Affectio. Un Togolais concitoyen, où des marchés sont en train de brûler plus de 12 bonnes années, chaque année qu'on brûle des marchés, et que ce concitoyen Togolais est juste à temps de dire, essayez de voir ce qui est à temps de se passer, elle est alarmante, elle est critique, nous devons penser un coup de regard sur nos sociétés de gouvernance. Il a été mis en prison pendant 6 mois sans motif. Et au même moment, les gens sont là pour dire qu'on attend de défendre fort. Quand nous parlons du Togo, c'est pas que nous détestons quelqu'un ni de la longévité, mais les Togolais sont à bout du souffle. En Côte d'Ivoire, quel qu'en soit qu'on parle de la dynastie de la dictature, le droit de manifester est libre en Côte d'Ivoire. Manger 3 fois par jour est libre en Côte d'Ivoire. Vaquer des occupations en sécurité est libre en Côte d'Ivoire. Parler des actions politiques contre le pouvoir est libre en Côte d'Ivoire. Aucune radio locale ne peut oser aujourd'hui à se mettre sous des antennes ou des radios publiques parler de la politique de la gouvernance de Faure Essor Dynam Gnassingbé. Elle est impossible. Mes chers compatriotes togolais, je vous invite à la réalité. Nous ne dénonçons pas quelqu'un, nous parlons du suivi de la politique d'une famille qui dure depuis plus de 58 ans, où on tue, on martyrise, on assassine, on fait disparaître des gens innocemment, sans donner des explications. Que Dieu verse sur vous et que Dieu verse sur la patrie de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, nous ne voulons pas. Parce que la Côte d'Ivoire, comme je viens de vous le dire, le Ghana, le Bénin, tous ces pays limitrophes qui entourent le Togo sont des pays frères. Elle peut chambouler à tout moment, nous ne voulons pas qu'elle arrive. Nous voulons la stabilité pour notre pays. Mais quand nous parlons de la politique togolaise, mes chers compatriotes, quel qu'en soit ce que vous en avez, nous on a eu plus d'argent dans la politique togolaise que vous qu'on a refusé. Je défie Faure Essor Dynam Gnassingbé. Mon frère Corollaire, 12 bonnes années, 5 ans 21 jours pour un crime d'État que Faure Essor Dynam Gnassingbé en a fait au suprême, au dos du peuple togolais, à son opposition politique togolaise. Je suis juste à temps de demander justice. Pendant plus de 12 bonnes années, mon propre avocat qui m'a défendu dans ce dossier politique d'État, de crime d'État que Faure Essor Dynam Gnassingbé a organisé, se retrouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle pour valider des élections frauduleuses où des Togolais sont martyrisés, tués, qui ne peuvent pas donner l'expression de vie démocratique à leur pays. Mes chers compatriotes africains, je vous en prie, nous vous interpellons au bon sens de responsabilité quand on parle de la politique togolaise. Nous vous interpellons, chers collègues, chers panafricains, nous vous interpellons de tourner, de comprendre le vrai problème approfondi du peuple togolais dans sa souffrance qu'elle attend de vivre. Corollaire, mon frère Zaga, je te salue de passage, à tous les compatriotes togolais, à tous qui sont censés de réaliser approfondi de la souffrance que vit le peuple togolais, de prendre conscience, et aux amis du Togo, l'amertume que le peuple togolais attend de vivre depuis plus de 18 ans, 58 ans sur la dynastie du règne de père en fils. Nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO, là où il n'y a pas d'institution de droit, où la jurisprudence de droit n'est pas faite à l'équité à tous les concitoyens et concitoyennes de la République. Que Dieu bénisse le Togo, bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Roseline Layo, c'est Mohamed Oum depuis Dakar. Ne prends pas en mal la position du peuple togolais, c'est parce qu'on en a marre. Que Dieu bénisse le Togo, bénisse l'Afrique. Je vous en remercie. John, qu'est-ce que tu dis de ça maintenant? Voilà. Après, toi, tu es derrière fort maintenant aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais que je suis habitué au débat politique. Je suis habitué. Quand j'aime faire les lèvres politiques sans filtre. Voilà. Et ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est qu'il est dans un combat où il ne déteste pas quelqu'un, ou un combat d'aimer quelqu'un. C'est très bien. Voilà. Lui, ça, c'est ce combat à lui. Mais pourquoi moi, quand nous on parle, on nous dit que non, nous on est dans un combat d'aimer Faure Gnassingbé. C'est pas ça le problème. Nous aussi, on aime la réalité de ce qu'on a vu. Voilà pourquoi nous on en parle. Il est dans sa logique. Moi, je suis d'accord de critiquer ce qui est mauvais. Mais ce monsieur a parlé, il n'a jamais dit tout ce qui est bon au Togo. Hein. Il n'a pas, en 20 ans là, tout va mal au Togo. Le Togolais a faim. Monsieur John, je vous en supplie, je vous appelle au sens de responsabilité et au sens du minimum de respect à la nation. J'ai souffert à vous écouter. Monsieur John,
J'ai souffert. Hein. Voilà, j'ai fait mon micro et puis vous êtes un frère. Hein. Monsieur John, vous êtes un frère, vous êtes un aîné, vous êtes un panafricain. Oui, je n'ai rien dit pour l'instant. Je suis votre frère de la Côte d'Ivoire. Monsieur John, je vous en supplie. Je reviens terminer. John, je vous en supplie. John, je vous en supplie, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient vos positions, quel qu'en soit ce que vous êtes en train de dire à l'endroit de Fort et Sosina Nyasingbe, mon frère John, je te mets au défi, à la face du monde. Je viens de te dire que Fort et Sosina Nyasingbe, pendant 20 années de présence au pouvoir, n'a jamais construit une société au peuple togolais. Je suis en train de te dire que 20 années de présence de Fort Nyasingbe, il n'a jamais pu apporter du développement en matière de modernisation au peuple togolais. Dans sa propre ville, d'où il vient, qu'on appelle la ville de Kara. Vas-y voir la propre ville de Kara. C'est une ville décente, une ville animale, une ville de précarité, de pauvreté, le plus absorbé que nous sommes en train de parler. Mon frère John, je te parle d'un pays que je connais ses sources et non que vous êtes administrateur d'un individu auquel vous êtes en train de parler des choses que vous ne connaissez pas. Pour dire, pendant 20 ans, on ne peut pas dire que tout va mal. Le Togo va mal depuis. Le problème du Togo vous dépasse, vous et moi. Mais nous sommes des rescapés de ce régime. Et quand nous vous attendons en tant qu'un Africain qui vient d'un pays où il y a eu la guerre civile, un pays qui a subi, où il y a eu plus de 3000 morts, dans les régions de Djoko et Abidjan, de Boaké et jusqu'à là, il est inadmissible de vous voir en tant que panafricain et africain, amis du Togo, de venir vous mettre sur des panneaux parler de Fort et Sosina Nyasingbe. Je ne vous menace pas, je ne suis pas en train de vous défendre dans l'incompréhension, mais parler des choses que vous parlez, que vous composez dans une vérité la plus absolue, où des Togolais sont martyrisés, brisés. Les Togolais sont martyrisés, brisés. Je vous en supplie, mon frère John. Retenez-vous au centre des responsabilités. Monsieur Corolet, merci d'avoir donné l'opportunité de parler. Je vais descendre. Attends, j'attends de parler. Et puis, monsieur Mohamed Loum. Ok, je peux avoir une motion. Oui, je peux parler. Vous savez, moi je dis, vous savez, c'est bien beau d'avoir de très beaux discours, c'est bien beau d'être éloquent, de prendre des positions. Ça, c'est très beau, il y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux dire ici, ce que lui dit, c'est une réalité, c'est vrai, selon ce qu'il a dit. Mais ce que nous, on dit, moi, ce que je dis ici, ce que nous, on voit des autres Togolais, ce qu'on voit, ce qui se passe au Togo, un peu contradictoire à ce qu'il dit. Ça, c'est de deux. Quand il vient et il soulève tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui que le Togo traverse. Mais parce que tous les pays africains traversent ça aujourd'hui. Non, s'il te plaît, mon frère. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Merci, à très bientôt. Bonne émission. Non, monsieur, on vous a écouté. Monsieur, écoutez, vous n'avez pas, vous savez, c'est tous assis sur ce panel, vous écoutez, personne même n'a ouvert le micro pour même prendre une motion, et vous laissez finir. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous. Vous soutiennez, vous venez, mais vous laissez les gens parler parce que vous pensez que vous criez plus fort. Et quand vous êtes plus éloquent, vous pouvez trouver les gens. C'est ça qui est triste. C'est un débat. Moi, je viens vous dire ce que je pense. Vous voulez m'écouter parce que vous voulez même écouter ce que je dis. Mais c'est triste ce que vous faites. C'est triste. Vous descendez. Avec ça, vous dites que vous êtes dans un débat contradictoire. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on vienne vous dire ce que nous, on voit de positif. Pour qu'on puisse avoir un groupe. Vous dites que nous, on n'a pas le droit de le dire. Mais vous avez le droit de souligner tout ce qui est mauvais. On n'a pas le droit de vous poser cette question. Pardon? Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Vous montez sur des panels et vous voulez pas faire des débats contradictoires. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de vous poser des questions. Nous, on n'a pas le droit de dire voilà ce qu'on veut de positif. Ou bien ce que vous dites tous les pays africains, la plupart du temps, surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour traverser ces difficultés-là. Ça fait partie souvent de la colonisation et de l'indépendance qu'on n'a pas eu. Tout ça, ce que vous venez de dire là, il y a beaucoup d'éléments que vous avez soulignés. Mais beaucoup de pays traversent. Il y a des pays, vous dites oui, tel pays est plus démocratique, tel pays. Mais vous savez ce qui se passe là-bas aussi. Arrêtez. Et quand on veut faire un débat, apprenez à écouter les autres. Quand on s'assoit et puis on vous écoute là, et quand vous êtes éloquent, on vous applaudit même quand vous parlez là. Quand les autres prennent leur micro, fermez votre micro et puis écoutez. C'est pas un client fort. En état éloquent, on peut dire que vous êtes dans la voiture. Voilà, je me mute. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois,
Voilà, le monsieur a parlé de tout. Hein. Voilà, il a dit qu'il n'est pas dans un combat de qui aime quelqu'un, qui n'aime pas quelqu'un. Ça, c'est lui. Voilà, quand eux, ils parlent là, ils ne sont pas dans un combat de qui aime quelqu'un, qui n'aime pas quelqu'un. C'est très beau. Mais dès que nous, on parle, oui, John, tu aimes fort, ouais, John, tu es payé par fort. Lui qui vient de parler aussi, il est payé aussi. Si eux aussi, ils parlent contre le fort là, contre Togo, eux aussi, ils sont payés aussi. Les gars sont sérieux, sont cohérents. Je peux avoir une position aujourd'hui. Cette position, je l'ai dit, que moi-même, personnellement, hier, j'ai donné une posture. J'ai dit non, je vais défendre, on va dire, la cause des gens, on va dire, dans la lutte. Mais je me suis vu manipuler. Dès que j'ai vu la réalité, j'ai dit non. Comment un pays, on peut nous dire comme quoi en 20 ans, rien n'est fait. En 20 ans, il n'y a pas d'eau. Ou aujourd'hui, où on parle, là, les Togolais sont connectés, mais disent qu'il n'y a pas Internet au Togo. Donc, ils se connaissent comment? Même par VPN, là, il faut Internet. Même par VPN, il faut Internet. Ils sont sérieux. Il n'y a pas Internet au Togo, même par VPN, il faut Internet. Il y a Internet au Togo. Il n'y a pas coupé, c'est des menteurs. Ceux qui nous parlent actuellement, ils sont actuellement à Lomé, ils sont actuellement à Carré, puis ils nous écoutent. Ils sont sérieux. Vous pouvez critiquer, je suis d'accord avec vous. On peut dire c'est pas bon. Moi, je le fais tous les jours. Dans mes lives, en Côte d'Ivoire, je dis c'est pas bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est pas bon. Mais vous êtes dans le déni. Vous êtes dans l'aigreur. Vous êtes dans la haine. C'est pas sérieux. Et puis ce que je vois encore. Oui, parmi vous, parce que Makinda, il a dit que vous voulez des postes. Vous voulez être nommés. Vous voulez être des maires. Vous voulez être des députés. Et finalement, je ne finis pas comprendre pourquoi vous êtes séparés, vous êtes divisés. Un monsieur qui est assis au Sénégal. Depuis l'âge de 5 ans, il est au Sénégal. Lui est Togolais de mère, mais il est né en Côte d'Ivoire. Depuis les 5 ans là, il est au Sénégal. Il n'a pas mis pied encore au Togo. Hein. Il ment, il est encore au Sénégal. Donc lui connaît mieux le Togo que tout le monde. Nous aussi, on voit aussi des faits. C'est quoi on voit aussi, on vient dire. Actuellement, Fonya Singbe là, le Togo là, tout n'est pas mauvais. Il y a des choses à refaire. Les routes sont à refaire. Mais c'est pas tout qu'on va jeter en partie parce que mon ami est en prison, donc je vais parler mal de tout. Vous êtes dans le déni. Vous êtes des ingrats. Des gens qui ont fait carrière au Togo, qui ont mangé des millions au Togo, qui ont percé au Togo. Aujourd'hui, grâce au Togo, là, ils sont aujourd'hui en Europe. Eux encore, ils disent non, le Togo n'a rien fait pour eux. Les gens qui ont fait carrière au Togo, aujourd'hui, ils sont allés à Abidjan. Ils ont percé à Abidjan. On parle de partout en Afrique. Ils disent que le Togo n'a rien fait pour eux. Mais c'est sous le mandat de fort là que tu as percé, mon frère. C'est sous le mandat de fort là que tu as pris des millions, mon frère. C'est sur le mandat de fort là qu'aujourd'hui on parle de toi dans tout le monde entier, Zaga et Zaga. C'est sur le mandat de fort là qu'aujourd'hui tu es un artiste, on va dire connu par tous. Mais soyez pas ingrat. Soyez pas ingrat. Quand c'est mauvais, la critiquons. On va vous aider à critiquer. Et puis j'ai remarqué, vous avez eu de la voix grâce à Amron. Parce que quand Amron a été pris et puis mis en prison, c'est vrai que vous êtes levé maintenant, votre lutte a commencé. Une lutte à 2 balles. Je le dis encore, une lutte manipulée. Une lutte qui n'a pas de sens. Et là maintenant, je pense que j'avais dit ça un jour dans une vidéo. Et je vais réitérer ici. J'appelle tous les Africains conscients, tous les dignes fils africains à se réveiller, à surveiller vos luttes. Et puis à rejoindre la vraie cause. La vraie cause, c'est la cause de la vérité. S'il faut déconner, on va l'allumer. S'il faut déconner, il sera allumé. Mais pour l'heure, la foi n'a rien fait. Non, mais George, je ne peux pas dire que Ford n'a rien fait. Je ne peux pas dire ça. Il n'a rien fait. Mais pourquoi les Togolais sont fâchés aujourd'hui alors? Qui est Togolais fâché? Il y a 9 millions d'habitants. Il y a eu 20 personnes dehors. 9 millions, même pas 1% de la population. C'est ça, on mandat les parents, les faire asseoir, parler avec eux. C'est tout. C'est tout. Mais donc pour toi, les Togolais qui passent dans mes lives, tout le soulèvement du M66 que tu vois là, c'est Doi quoi? Congolais, M66 tout à l'heure, j'ai parlé de ça, s'il te plaît. Et ça c'est très important, tu m'as rappelé un fait. Très important, très important. Le frère Zaga a dit comme quoi les gars, Rosul pourrait aller prester, on va dire, à Lomé sans problème, mais Kara est dangereux. Je vais poser une question, s'il te plaît. Coach Amoshik habite à Kara ou elle habite où, s'il vous plaît, les gars? Coach Amoshik à Lomé. Elle est à Lomé. J'aime donc. Actuellement, j'ai une affiche où ils ont écrit boycott. Il faut boycotter Coach Amoshik qui vit à Lomé. Où est la logique? Où est la logique? Et puis à cause de nos frères togolais qui font ça, des extrémistes, des affamés, des vendus qui font ça. À cause de Amoshik qui a toujours parlé du Togo avec amour. C'est eux aujourd'hui qui viennent encore la jeter en pâture, qu'il faut la boycotter. Et vous avez quoi de mal? Et vous avez quoi de mal? Cette dame qui met tout son corps, tout son âme pour vous, le Togo, aujourd'hui là. Mais nous-mêmes on dit qu'elle est togolaise. Nous-mêmes on la chasse.
Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous mettez le tampon de M66 sur qui, sur Coach Amoshik, Zara Bongo. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Pourquoi vous voulez boycotter Coach Amoshik? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Pourquoi vous avez la haine contre elle, les frères? Je suis humilié, j'ai mal au cœur, je fais mon micro. Comment on appelle cela? Il va intervenir. Déjà, on est en train de parler de faits lorsqu'on parlait de Théo. Depuis le début de l'année 2025, il y a eu 15 attaques au Togo. Il y a 57 personnes qui ont été déjà. Et cela a été passé sous silence. Et c'est en me renseignant que je vois que depuis 2022, l'état de la région des Savanes, je pense que la ville dont vous avez parlé est là-bas, est en état d'urgence. Il y a près de 8000 soldats qui sont là-bas pour essayer de combattre les Théo. Mais il a fallu aujourd'hui pour que moi je sache cela. Et puis par un organisme de presse européen. C'est grave. Ça là, c'est une chose qu'on ne peut pas passer sous silence. Pendant qu'il y a des gens Merci beaucoup, Top. Merci beaucoup. On ne peut pas passer cela sous silence. Il vient de voir cela. Et puis en plus de cela, le régime parlementaire que vous avez adopté après avoir changé de constitution en 2024, je suis désolé, mais la majeure partie des pays qui adoptent le régime parlementaire sont des régimes pour la plupart monarchiques, où il y a des rois et des reines à la tête. Il y a le Pays-Bas, il y a l'Angleterre, etc., etc. Donc ça veut dire que, de manière indirecte, on nous dit que le Togo c'est un royaume. On nous dit que le Togo c'est un royaume. Et tant que ce sont des députés qui sont inféodés, qui auront comment on appelle cela, qui seront à la tête de cette assemblée, hein, mais le président sera toujours là. Parce que bien entendu, tu ne vas pas placer des canards et des cannes dans une ferme et puis t'attendre à avoir des coquelets. C'est impossible. Tu as des canetons. Donc ici, il a une assemblée qui est inféodée, mais à chaque fois qu'on doit voter, c'est lui qu'on va voter. Donc indirectement, on nous fait comprendre que le Togo, c'est un royaume. C'est ce que moi j'ai compris. Vous pouvez aller vous renseigner, hein. Voilà, parce que il y a pas mal, il y a même l'intelligence artificielle qui peut vous donner des renseignements. La plupart des pays qui ont adopté un régime parlementaire, ce sont des pays dans lesquels à la tête il y a des rois et des reines. Donc le Togo est un royaume. Les gens ont raison de se plaindre. Et maintenant, quand vous parlez de votre ras-le-bol, les gars, j'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Ceux qui montrent qu'eux, ils peuvent aller même souper avec le diable quand il s'agit de pouvoir se remplir le portefeuille. On fait abstraction. De toutes les manières, il y a des personnes, pour pouvoir embrasser la fortune, ont eu à passer par la facilité. Il y a des personnes qui ont peut-être fait le pussy selling, comme on le dit en anglais. Il y a des personnes qui ont été des braqueurs. Il y a d'autres qui ont vendu de la drogue. El Chapo, c'est un gars qui a bâti son empire sur le trafic international de drogue. Ce n'est pas quelque chose à conseiller à quelqu'un, mais c'est dans cela que lui, il a pu avoir amasser une grande fortune. Donc, ce que j'aimerais vous dire, vous n'allez pas vous concentrer sur des personnes qui vont prester dans votre pays, et puis à cause de cela, vous allez biaiser votre lutte. Soyez concentrés, parce que tout cela, c'est de la distraction. On est en train de parler comment on appelle cela, de Roselyne Layo. Après, on est en train de parler de Baby Philippe. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez nous parler des garagistes. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous savez ce que vous voulez. Donc, donnez-vous les moyens de pouvoir atteindre vos objectifs. Tant que vous allez rester à la surface et vous n'allez pas partir en profondeur, ben les gens ne vont pas comprendre votre lutte, parce que l'histoire de parler des artistes, moi je trouve que c'est quelque chose de futile, qui n'a aucune portée. Parce que vous avez empêché Roselyne Layo de ne pas aller là-bas, c'est vrai. Mais voici, vous avez dit que Bébé Philippe est passé dans dos pour partir. Donc, il y aura toujours des musaraignes qui vont passer dans dos pour aller prendre l'argent et puis avancer. Pendant ce temps, vous serez en train de stagner, de souffrir. Et puis aussi, évitez de présenter certaines zones comme étant des no man's land. Et puis des zones comme étant des zones dites vertes. Parce que vous n'allez pas dire, un artiste peut aller prester à Lomé, mais il ne peut pas aller prester dans tel endroit. Non. C'est pour que votre pays soit libre et que cela puisse vous revenir. Les conditions de vie que vous demandez, c'est pour l'ensemble du pays et non pour certaines régions au dépend de d'autres régions. C'est pour tout le monde. Donc, pensez Togo, arrêtez de parler de certaines villes comme étant des petits paradis et d'autres comme étant l'âne de l'enfer. Arrêtez. Ok, merci bien. Je pense que c'est bon. Bonne continuation. On va écouter Zaga. Voilà. Zaga, si tu as quelque chose à rajouter, sinon, voilà, c'est pas le débat des Zaga. J'ai juste que je l'ai appelé, il est venu dans mon live par rapport à ce que John a dit. Donc, Zaga, si tu veux terminer. Ouais, non, mais le truc, c'est que John, tout à l'heure, il a parlé de Mohamed Loum. Tu vois, comme une fois encore, il ne connaît pas Mohamed Loum, mais il parle. Il dit que c'est un gars qui est resté au Sénégal depuis 5 ans.
il n'a pas mis pied au Togo, alors que c'est un gars qui a été emprisonné par Faure Gnassingbé, qui a fait presque 10 ans en prison. Tu vois? Ça veut dire qu'il ne connaît même pas la personne, mais il parle de lui. C'est ça, John. C'est pour ça que je te dis, John, si tu as besoin des informations, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler, si tu as des trucs, tu vois? Parce qu'on n'a pas besoin, en fait, de se faire une guerre entre nous, la population, pour les politiciens. Nous, on veut seulement un Togo libre. On ne peut pas gouverner un pays près de 60 ans où il n'y a pas d'alternance, où il n'y a pas de changement, où il n'y a rien. Je ne vois pas un seul peuple, en tout cas, je ne vois pas la Côte d'Ivoire en train de garder un président ou bien même famille, papa et fils 60 ans. Parce que les Togolais, c'est des gens très calmes. C'est des gens qui n'aiment pas les problèmes, les gens qui ont peur. Le peuple est terrorisé, en fait. Si vous voyez qu'il y a une petite partie même qui arrive à parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quand même une nouvelle génération. Parce que Faure, ça fait 20 ans qu'il est là. Ça veut dire que en 2005, Korola, écoute-moi très bien. En 2005, quand Faure est arrivé au pouvoir, il y avait 5 millions d'habitants. OK? Aujourd'hui, nous sommes presque à 10 millions. Ce qui veut dire que ça a doublé. Et depuis 2005 qu'il est arrivé, tous les enfants qui ont 20 ans ont connu que Faure Gnassingbé. Et ces jeunes de 20 ans aujourd'hui regardent tout ce qui se passe dans les autres pays. Ils voient aussi ce qui se passe dans leur pays. Donc nous ne sommes pas en train de manipuler qui que ce soit. Nous sommes en train de parler à la place des gens qui ne peuvent pas parler depuis le pays. C'est tout. Donc, il faut aller vers l'information. Je comprends aussi la colère des gens qui disent que ouais, on a boycotté tel artiste, on a boycotté, d'autres ont dit que nous sommes en train de boycotter Coach Amon Chic. Moi, jamais dans la vie, M66, on a parlé de Coach Amon Chic, on n'a jamais mis un truc de boycottage sur son affiche. Elle, pour nous, c'est une Togolaise. On la prend même pas comme c'est. Et puis les Ivoiriens même, c'est les frères. Et puis Coach Amon Chic, moi, je vois pas qui peut boycotter Coach Amon Chic au Togo. Elle est très aimée. Donc tout ça, c'est des conneries, en fait. C'est des conneries. Merci.